Et aussi, le fait qu'on passe à la Troisième République, c'est ce qui permet encore à Gbagbo de venir se présenter. Parce que Gbagbo a déjà fait 10 ans, c'est-à-dire 2 mandats. Voilà. Donc, si on doit rester sur l'ancienne constitution de la Deuxième République, Gbagbo ne peut pas être candidat. Donc, il ne peut pas se présenter pour les élections 2025. Donc, s'il veut se présenter pour les élections 2025, ça veut dire que vous êtes tous d'accord sur le fait qu'on soit dans la Troisième République. Voilà. Vous êtes tous d'accord. On est tous d'accord sur ce fait-là. Parce que Gbagbo veut se présenter. Sur ça, on est tous d'accord. Et personne ne va le nier ici. Voilà. Donc, vous me demandez de montrer... de montrer juste l'article de loi, s'il te plaît. Excusez-moi. Je pense que... Voilà. Je pense que je vous ai répondu. Nous sommes dans la Troisième République. Donc, étant dans la Troisième République, rien n'empêche le président Ado de se présenter pour le deuxième mandat. Pour son deuxième... Mais quand vous parlez, je ne vous ai pas coupé, madame. Non, mais quel est l'article? Mais quand vous parlez, je ne vous ai pas coupé. Je vous ai parlé d'articles de loi. Mais la Constitution, c'est beaucoup d'articles de loi. Donc, si vous connaissez, est-ce que vous connaissez la Constitution par cœur? Est-ce que vous connaissez la Constitution par cœur? Maintenant, c'est à vous maintenant de relever. Non. Tu es ivoirien au même titre que moi. Et toi, finalement, tu as l'étager comme il est là. Et toi, finalement, ce qu'on va faire, lors de votre prise de parole, qui empêche et toi, finalement, s'il te plaît, laisse, je vais terminer avec lui. Ok, on va vérifier ça. L'article 180, va regarder. Et toi, finalement, s'il te plaît, laisse-moi juste quelques temps avec lui. Ok, monsieur Consti, merci beaucoup. Avant tout propos, j'aimerais vous recadrer parce que vous m'avez recadré tout à l'heure du fait que vous avez signifié que vous ne m'avez pas injurié, donc il ne fallait pas que je vous injure. Très bien, j'ai présenté des excuses. Tout à l'heure, on vous exprimait, vous avez dit à la dame, lors du référendum, ce ne sont pas des animaux qui sont sortis. Donc, pour ce genre de propos, étant intellectuel, et je pense que c'est malvenant de votre part. Oui, je suis en train de vous dire, c'est malvenant de votre part de dire que ce ne sont pas des animaux qui étaient dehors. Parce que, étant intellectuel, on sait tout ce que cela signifie. Voilà, vous n'avez pas accepté quelque chose tout à l'heure lorsque j'ai dit. Donc, on n'aimerait pas que vous manquiez aussi de respect à d'autres personnes. Merci. Je continue en disant, ok, concernant la question qu'elle vient de poser, je prends un exemple simple, parce que nous sommes dans ma prise de parole, hein, on peut échanger. Moi, j'aime bien les débats techniques, parce que je vois que vous aimez très bien ce genre de trucs. Ok, on prend un exemple. Vous avez eu des enfants, je prends par exemple, vous avez eu 2 enfants avec une femme. Par exemple, la femme, vous n'êtes plus ensemble. D'accord, selon vous, vous dites vous n'êtes plus ensemble, même si vous vous voyez derrière la clôture, vous êtes avec une nouvelle femme, selon vous. D'accord, et vous avez encore 2 enfants. En tout, quand on vous demande, si je vous demande, avez-vous combien d'enfants? Quelle sera votre réponse? Sur votre question, excusez-moi. Oui, là, je vous entends. Oui. Ok, je reprends. Vous m'entendez très bien? Ok, on prend par exemple, vous avez eu 2 enfants avec une femme. Et cette femme, bon, vous dites que vous n'êtes plus ensemble, mais vous voyez un peu derrière la clôture, un truc de ce genre. Et vous êtes avec une nouvelle femme. Selon vous, vous êtes avec une nouvelle femme. Ou vous avez eu encore 2 enfants, par exemple, avec cette dame. Si on cumule au total, vous avez combien d'enfants? Vous avez déjà eu 2 enfants et après derrière... Vous avez combien d'enfants? Au total, si on cumule, c'est 3 enfants. D'accord, ok, ça marche. Ah, mais monsieur, pourquoi vous ne dites pas que vous avez des anciens enfants? Là, je dis si on cumule. Sinon, je vais dire, si on cumule, je vais dire j'ai 3 enfants. Mais si je dois répondre aux gens, je vais dire j'ai 2 enfants avec cette femme. Voilà. Et j'ai un enfant avec cette femme. Parce que vous comprenez. Donc là, le président Ado est dans une... Il a un enfant avec la femme. Je vous comprends très bien. Maintenant, si on cumule tout, Monsieur Ange, il a combien d'enfants? Il faut qu'il nous montre l'article de loi qui nous prouve que nous sommes dans une 3e république. Non, mais c'est le référendum qui vous le prouve, madame. Le référendum. Dès que tu fais un référendum, dès qu'on passe à la 3e, on passe à une nouvelle constitution. Oh, purée. Non, laisse, je vais répéter sur la question. Non, Ange, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Oui, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Je vais terminer rapidement avec lui. D'accord. Une question, il m'a même pas répondu. Il pourra pas répondre. Il n'a pas donné l'article de loi. Mais l'article est là devant moi. Vous m'avez article 180. Oui, tu sais qu'il pourra pas répondre. Du code électoral, folie. Du code électoral ou bien de la Constitution? Oui. Oui, de la nouvelle Constitution. De la nouvelle Constitution? Donc je lis. Oui, vas-y. Elle a dit article 180. Je vais lire, c'est ce qu'elle a dit. Article 180, chapitre 2. De la vacance de la présidence de la République. Article 180, je lis. En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du président de la République, les fonctions de président de la République sont exercées par le vice-président. Excuse, une pause. Madame Étoile, une pause.
nous sommes de mon temps de parole, je vais finir rapidement avec lui et puis on va prendre ça parce que ça va envoyer encore un autre débat technique, d'accord? Donc s'il te plaît, non, Étoile, comme toi, Étoile, écoute-moi. Parce que ça va envoyer un autre débat. Cette question qu'il a posée. Ton temps de parole que toi tu veux nous répondre. Finis ton temps de parole et puis voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est mieux. D'accord, donc je vais finir rapidement avec lui. Il va comprendre. Étoile voulait parler de l'article 183. D'accord, ok, monsieur Constant. Ok, on revient rapidement. Vous avez dit, qu'est-ce que rappelez votre question pour qu'on soit tous bien situés. Quelle était votre question sur l'opposition? Oui, j'ai dit, qu'est-ce que vous proposez pour faire plus simple? Ok, pour faire plus simple, qu'est-ce qu'on propose? J'ai dit, actuellement, l'opposition propose de dégager le président Alassane Ouattara au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il refuse totalement de trouver un consensus, d'échanger avec l'opposition pour trouver un moyen afin d'aller aux élections paisiblement. Donc, c'est ce que l'opposition présente présentement. Maintenant, vous m'avez dit, je n'ai pas répondu à votre question. Donc, je vous écoute. Vous demandez, bon, votre première préoccupation, c'est que le président Ado dégage, c'est ça, c'est votre première préoccupation. Et pourquoi? Et le pourquoi? Pardon? Non, parce que vous dites qu'il refuse de discuter. Bon, c'est ça. J'aimerais dire une chose. Hein. Nous sommes dans un état sérieux. La Côte d'Ivoire. Non, s'il vous plaît. Vous avez dit, c'était pas ça. Je n'ai pas répondu à votre question. Pardon? Vous avez dit, je n'ai pas répondu à votre question. Non, mais là, vous avez dit ce que vous proposez. Oui, mais lorsque vous avez dit ça, vous m'avez dit que je n'ai pas répondu. C'est ce que vous proposez. Oui, mais vous avez dit, je n'ai pas répondu. Donc, moi, j'attendais que vous répondiez au nom de l'opposition. Non, parce que vous m'avez dit, je n'ai pas répondu. Parce que je ne suis pas opposant. Ah, mais vous m'avez dit, je n'ai pas répondu. Non, parce que pourquoi j'ai fait tout court? Parce que c'est ce que vous proposez. C'est vraiment ce que vous proposez de dégager le président Ado. Oui, parce qu'il refuse Oui, parce qu'il refuse une paix pour les Ivoiriens. Parce qu'il refuse de discuter avec l'opposition. Afin de trouver une paix pour la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens sont en paix. Je vois pas. Est-ce qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire? Ah bon, hein? Mais vous êtes trop intelligent pour ça, monsieur. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a la Côte d'Ivoire en guerre? Oui, dit, vous êtes trop intelligent pour ça. Tu nous parles du futur. Tu nous parles du futur. Qu'est-ce qu'on proposerait pour les élections à venir? Et là, tu nous parles maintenant de quoi? De ce qui se passe présentement. Mais tu dis la Côte d'Ivoire en paix. Pourquoi tu me parles du présent? Ou du moins, pourquoi me parlez-vous du présent pendant que vous me posez une question future? Monsieur Ange, la question, j'ai dit qu'est-ce que vous proposez? Je pense pas que c'est ça. Qu'est-ce que vous proposez pourquoi? Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens en vue des élections à venir? D'accord. Les élections sont dans quelle période? Dans quel mois? En octobre. En octobre. Nous sommes présentement en octobre. On n'est pas en octobre. J'ai dit qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens en vue des élections? Posez-vous cette question alors nous ne sommes pas en octobre. Attendez au moment venu. Là, nous sommes dans le futur. Ok. C'est du français simple. C'est du français simple. Là, je ne vous insulte pas, mais c'est du français simple. Qu'est-ce que nous prévoyons dans le futur pour les élections? C'est point barre. C'est tout. On fait simple. Donc moi je vous réponds, je vous donne une réponse, oui c'est du français simple, je vous donne une réponse futuriste, une réponse du futur. Vous dites voici ce qu'on propose et le pourquoi. Le pourquoi simplement parce que le pouvoir en place refuse d'échanger avec l'opposition. Et vous me dites c'est pas quelque chose parce que présentement la Côte d'Ivoire est en paix. Mais qui vous parle de présentement? Mais c'est par rapport à ce qu'il vient parce qu'on a l'impression que vous ne regardez pas ce que vous faites. Vous savez déjà le futur, que la Côte d'Ivoire sera en guerre dans le futur, c'est ça? Mais avec ce qui se passe là, bon vous voulez qu'il y ait quoi? Si les autres veulent répondre. Moi je vois dans le présent, moi je ne vois pas dans le futur. Mais c'est ce que vous voulez. Vous m'avez posé une question du futur, non? Je vous ai répondu. Mais vous voulez qu'on discute? La Côte d'Ivoire n'est pas présentement en guerre. Mais le comportement que vous êtes en train d'avoir au pouvoir et les arguments que vous soutenez risquent de faire tomber la Côte d'Ivoire dans une guerre. Et c'est ce que vous voulez. Nous sommes dans les... C'est ce que vous cherchez, non? Nous sommes dans les conditions. On n'est pas encore dans les... C'est ce que vous cherchez, non? Non, mais c'est ce que vous cherchez. Mais monsieur Ange, vous dites la vérité. Monsieur Ange, parce que vous venez d'arrêter combien de personnes? Monsieur Ange, excusez-moi. On va pas ouvrir beaucoup de fenêtres. Ah, d'accord. Donc, quand vous savez que vous n'avez pas le cadio pour des débats, évitez de vous lancer dans les discussions avec tout le monde. Oui. Parce que moi, j'aime très bien les débats techniques. Vous me parlez du futur, je vous réponds au futur, vous me parlez du présent. On va les pas à pas. On va descendre. Monsieur, c'est de mon temps des paroles, Black, s'il te plaît. On va les pas à pas, je sais pas. C'est un fait. Tu vas pas parler après, comme j'ai pas encore eu mon temps des paroles. C'est mon temps des paroles. J'ai pas encore eu mon temps des paroles. Bon, vous venez de monter, donc suivez. Non, merci. On a laissé chacun parler. Monsieur Black, vous aurez la parole. S'il vous plaît. Vous aurez la parole. Je suis de mon temps des paroles. Il a posé une question. J'ai voulu prendre sa question. Ça finit à quel va sur la thématique, finis la thématique. Maintenant, les motions, là. On va les prendre. On va répondre. Oui, mais monsieur Black. Être en même temps dans ton temps de parole et puis répondre aux motions. Voilà. Donc, non, monsieur Black a ouvert son micro, au fait. Et puis, on prend les motions comme ça. Ça va permettre aux autres de pouvoir parler aussi. Puisque Consti est là, il va faire un débat. Il est là, il bouge pas. Finis ton temps.
Ben, il y a Andy qui a descendu, on espère qu'ils pourront tenir. Parce que c'est ça aussi, quand tu montres, non pas d'argument aussi. Quand c'est comme ça pour échanger, c'est on a tout échangé avec vous, vous nous attaquez. Non, mais vous me posez une question futuriste, moi je vous réponds dans le futur, vous me dites le présent, tout va bien. On peut pas discuter. Je vous ai posé une question futuriste, mais vous répondez au présent. Non, je vous ai répondu au futur. Dégage. Bon, quand tu dis dégage là, c'est pas. T'as conjugué à quel temps? Mais parce que pour les élections, c'est ce qui doit se passer. Conjugué à quel temps? Quand tu dis dégage, on veut que le président fasse dégage. Tu conjugues à quel temps? Franchement, ils ont raison. Même quand on essaie de vous défendre, ça ne tient pas le coup. D'accord, je reviens sur le sujet. D'accord, je reviens sur le sujet. D'accord, vous pouvez vous muter. Vous pouvez vous muter. D'accord, mutez-vous, je continue. Ok, concernant le sujet, ben moi je pense que c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. On sait tous que la justice ivoirienne en elle-même est une justice, je dirais, minable parce qu'elle n'arrive pas à traiter les questions telles qu'il le faut. Du point de vue que la justice, normalement, doit maintenir l'ordre et faire valoir les lois, quelle que soit la situation. Raison pour laquelle on a tendance à dire la justice est due, mais c'est la justice. C'est-à-dire la loi est due, mais la loi, c'est la loi. Mais quand nous nous rendons compte que la loi profite à certaines personnes et non à d'autres, franchement, on dit là, ce n'est plus de la justice, mais ça devient de l'injustice. Comme j'avais posé une question récemment, on a tous vu le cas de Sneda où il y a eu des dizaines de milliards qui ont été détournés. Jusqu'à présent, on ne sait pas. On nous fait savoir que c'est pas au niveau des impôts. L'impôt dit non au niveau du trésor. On ne sait plus finalement si ça s'est retrouvé chez qui. Et jusqu'à présent, l'affaire a été close. Récemment, on a vu une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où nous avons constaté Monsieur Elon, voilà, le chanteur Monsieur Elon là qui avait été interpellé et autres. Aujourd'hui, rapidement, son sort a été tranché. Le cas de Monsieur Kome Bakari, dont nous avons été cités, mon mentor, nous avons été épinglés, qui a décidé de suivre l'affaire. Nous sommes même allés à mener des investigations, on a envoyé l'affaire en justice, on a suivi les procédures telles qu'elles devaient être. Jusqu'à présent, on n'a pas de suite en tant que telle. Pour une justice qui sait réellement qu'on a eu un meeting le 26, au soir de ce meeting, le président a effectué un voyage sur la Chine et le lendemain de son voyage, on nous informe qu'ils sont passés à son service, il n'était pas là, voilà, donc ce qui a fait qu'ils ont dû suspendre, ils ont dû annuler. C'était pour l'informer que l'affaire était classée sans suite. Pendant que nous étions au bureau, ils ne sont jamais passés, on n'a jamais reçu. S'ils sont passés réellement que c'était sans suite, qu'ils nous montrent une photo, ou si peut-être ils ont déposé un courrier à notre niveau, qu'ils nous montrent la décharge, c'est qui n'a jamais été. En ce sens, nous sommes dans quel genre de justice? C'est triste. C'est triste et on regarde, et c'est à cette justice que le RADP nous demande de se référer. Une justice qui se permet de mettre d'autres en prison lorsqu'ils décident de parler ou quand ils ne sont pas d'accord avec eux. Pendant qu'on se dit que nous sommes dans un pays de droit, mais on nous parle de quelle justice? Où on nous dit que le conseil constitutionnel doit trancher les dossiers, les candidatures des gens, pendant qu'on essaie de créer des trucs pour écarter d'autres candidats. Mais là, on assiste à un chaos. Parce que là, c'est même pas nous qui risquons de faire la guerre, ou du moins les Ivoiriens qui sortiront pour faire la guerre. Mais tous ces gens que vous avez frustrés au niveau de l'histoire dans les États, à côté des pays de l'AES et autres, que vous avez trompés et autres, parce que le président Ibrahim Traoré avait dit, ils l'ont blagué, on pensait que c'est Gbagbo qui n'était pas le bon, mais malheureusement, c'est le contraire. Aujourd'hui, il dit quoi? Il a un souci avec le pouvoir en place, parce qu'il ne fait que s'attaquer entre eux, mais bon, c'est triste. Nous, les Ivoiriens, notre sécurité est menacée. Voilà. Et pour ces gens de trucs, quand on n'arrive pas à avoir des solutions, c'est vraiment inquiétant. Le pouvoir, d'accord, vous avez été au pouvoir, vous avez travaillé. Vous dites vous avez travaillé, vous avez fait un bilan. Ok, les Ivoiriens disent ce que vous avez promis, les bilans que vous avez effectués ne sont pas à l'attente de nos convictions. Pour ce faire, veuillez laisser la place pour que d'autres puissent essayer de nous proposer d'autres trucs aussi. C'est tout. Vous nous avez demandé un mandat. Un mandat, ça a été deux. Bon, d'après vous, on est tous dans une nouvelle république qui fait un troisième mandat. Troisième mandat, là où vous voulez encore un quatrième mandat. Bon, c'est bon. Laissez aussi les autres essayer. On n'a pas dit vous avez mal fait. D'accord, on a compris. Laissez les autres aussi vont essayer. Le président Alassane lui-même a dit qu'il aimerait que les jeunes prennent le pouvoir. Qu'il laisse le pouvoir, les jeunes vont aller au pouvoir. Tranquille. Merci. Est-ce que Nina est là? Si Nina n'est pas là... Je peux parler, non? Parce que vous m'avez occupé là. Oh, attends, c'est Nina qui modère. Non, je sais que c'est elle qui modère. Qu'elle n'est pas là. John aussi doit être occupé. Je pense que la réussite était là. Donc on va donner la parole à la Consti parce que je pense qu'il vient de monter. La réussite, lui, il s'est déjà exprimé au moins une fois. La réussite, on va permettre à M. Consti de s'exprimer. M. Consti, allez-y, vous avez la parole, nous vous écoutons. Merci. Ok. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on est parti sur de bons... Bon, par rapport à ce que je sais, par rapport à M. Joël Nguessan, je pense que il a été entendu pour avoir dit des choses sur la justice ivoirienne. Donc,
ils ont qualifié ça des propos un peu diffamatoires, hein. Donc c'est pour ça qu'il a été entendu. Je pense que c'est des choses qui vont se régler et lors de l'audience, je pense que ces avocats étaient absents. Donc je pense que c'est ça qui retarde un peu tout ça. Voilà. Donc je pense qu'il a été déféré, je sais pas, un truc comme ça. Mais je pense c'est des choses qui vont se régler, c'est la justice, c'est comme ça, c'est le droit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas un village où il y a des notables, on s'assoit sous l'arbre à parler et puis on règle les problèmes. Il y a la justice qui est là. Et c'est pour ça que je m'offusque de voir aujourd'hui que l'opposition, ils essaient de faire fi de cette justice-là. Ils essaient de faire fi de la Constitution et ils parlent de la Constitution quand ça les arrange. Et quand il s'agit de l'opposition, des choses qui mettent peut-être en mal, on va dire entre guillemets l'opposition, bah ils trouvent que la Constitution est bafouée, la justice est manipulée. Bon, ils vont trouver des adjectifs comme ça hein, pour pouvoir un peu jeter le discrédit sur l'État de Côte d'Ivoire. Mais ça c'est ça on appelle être opposant. Hein. Voilà. Quand on est dans l'opposition, on fait tout et n'importe quoi. Voilà. Quand je dis n'importe quoi, je dis pas que c'est pas bon, c'est bon, mais voilà. Chacun juge à sa façon. Aujourd'hui, je pense que ce que Étoile voulait que je lise, c'est l'article 183, hein, c'est pas 180. Je pense que tu t'es un peu trompé. C'est l'article 183. Mais je vais pas le lire. Je vais pas le lire pourquoi? Non, c'est l'article, non, ça commence par l'article 181, 182 et 183. C'est parce que j'ai pas mon deuxième téléphone sur moi. Sinon, moi-même, j'allais te faire le plaisir de lire les articles de la modification de la nouvelle constitution qui n'exclut pas l'ancienne constitution qui reste en vigueur. Je sais de quoi je parle. C'est parce que j'ai pas un... Oui, mais ça, c'est écrit dans l'article 183. Ça commence par l'article 181. On peut même retourner, on peut même repartir à l'article 55, 56, 57. Mais t'inquiète pas, je vais arriver à la maison, puisque tu es là, on va faire ce débat. Ok. Parce que il n'y a pas de problème si tu veux faire ce débat là-dessus. Mais moi, je pense que l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a aucune conviction. Et à écouter les gens, leur seul problème, c'est le départ du président Alassane Ouattara. C'est tout ce qu'ils ont dans la tête. C'est tout ce qui les dérange. C'est le fait qu'ils ne se représentent pas pour les élections 2025. C'est tout ce qu'ils veulent. Voilà. Au lieu de songer à trouver un candidat capable de pouvoir battre le président Alassane Ouattara, parce que je vous informe, après demain, il va juste confirmer qu'il est candidat. Voilà, ça c'est juste une information qu'on vous donne. Il va juste confirmer qu'il est candidat pour les élections 2025. Je pense que ça va faire mal à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on ne peut pas gérer un État avec les émotions. Un État ne se gère pas avec les émotions. S'il vous plaît, déposez les émotions de côté. En 2002, la Côte d'Ivoire était en crise. Voilà pourquoi le président Gbagbo s'est assis avec des gens et discuté. Il a discuté avec des gens. Voilà. Parce que en 2000, le président Ado, le président Bédié n'étaient pas sur la liste électorale. Ils n'ont pas été candidats, les candidats ont été rejetés. Mais est-ce que Gbagbo s'est assis avec Guy Robert? Est-ce que Gbagbo a demandé à Guy Robert, viens, on s'assoit avec nos frères pour discuter, pour les mettre sur la liste, pour qu'ils soient candidats? Mais jamais de la vie. Pourquoi aujourd'hui on doit le faire? Je ne sais pas pourquoi on doit le faire aujourd'hui, parce que c'est vous qui le demandez, on doit le faire. Non, il faut arrêter les gars. Il faut accepter les décisions judiciaires. Et Gbagbo même l'a dit, quand le président Ado voulait se présenter à Congo en tant que député et que sa candidature a été rejetée en 2001, il a dit référez-vous à la justice et que lui, Gbagbo, il n'est pas juge. C'est tellement clair. Lui-même, il reconnaît qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui, on doit outrepasser la justice et venir s'asseoir sur un arbre à palabre? La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Tant que Gbagbo a reconnu qu'il y avait une justice en Côte d'Ivoire, le RDN n'a pas reconnu qu'il y avait une justice. Non, en 2001, quand il a refusé, le RDN n'est pas sorti pour dire ouais, manifestation, non, on saccage tout. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas. Au fait, je vais montrer à la maison. Preuves de cela, comme je dis, tu es là. Oui, mais t'inquiète pas. Vous avez les preuves de cela. Tout ce que je dis. Mais je suis en train de parler, vous m'écoutez. Bon. J'ai les documents, j'ai les sources. Non, mais il n'y a pas de problème sur les documents. Quand vous allez venir, vous allez montrer. Vous allez nous montrer tout ça. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, en 2001, quand sa candidature a été refusée, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire a brûlé en 2001. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé en 2001. Maintenant, vous allez toujours vous référer au coup d'État manqué de 2002. Ah, vous allez vous référer à ça. Toujours, c'est la seule référence que vous avez. Soi-disant, c'est le président Ado qui a fait le coup d'État de 2002. Sachant que vous-même, vous savez très bien qui a fait le coup d'État de 2002. Ce sont les mêmes qui ont fait le coup d'État de 99.
dans lequel Gbagbo participait au conseil des ministres de Guy Robert en 99-2000. Voilà, Gbagbo participait au conseil des ministres. Est-ce à dire que Gbagbo était complice du coup d'État 99? Parce que si on veut tirer des conclusions hâtives, c'est que tout le monde on est mélangé dans le pays. Parce que quand Gueye a fait son coup d'État en 99, Gbagbo même l'a dit, Gueye ne travaille pas pour le président Ado. Gueye travaille pour lui-même. Et apprêtez-vous, parce que c'est lui que nous allons affronter aux élections. Gbagbo l'a dit. Quand il est quitté au Gabon, quand il est rentré en Côte d'Ivoire. Lui-même, il le dit. Quand un homme marche, il laisse des traces. Gbagbo a laissé beaucoup de traces. On a des vidéos, on a des VAR de Gbagbo qui le dit. Donc, s'il vous plaît, laissons la justice suivre son cours. Si le président Gbagbo émet des requêtes et que ces requêtes sont acceptées par la justice, et cela peut lui permettre, bon, ça serait impossible parce que la liste définitive est sortie, donc ça serait tellement impossible qu'il soit sur la liste électorale. Dans ce cas, vous serez obligé de mettre tout le monde sur la liste électorale. Tous ceux que les 30 millions d'Ivoiriens vont voter, tous ceux qui ont été exclus, tous ceux vont voter. Parce que Gbagbo n'est pas plus Ivoirien que quiconque en Côte d'Ivoire. On est tous Ivoiriens au même titre. Voilà, nous sommes tous Ivoiriens. La même pièce d'identité, c'est ce que tout le monde a. Voilà. Donc, monsieur le président Laurent Gbagbo, je vais dire monsieur le président aujourd'hui parce que voilà, c'est un homme, faut qu'on respecte un peu sa présidence, même s'il n'a pas travaillé assez. Voilà, pour permettre aux Ivoiriens aujourd'hui, si Gbagbo avait travaillé assez, je pense pas qu'aujourd'hui on serait en train de discuter. Peut-être nous-mêmes, on allait demander au président Ado, s'il te plaît, viens, faut le mettre sur la liste électorale. Vous allez compétir. Voilà. Mais on sait, pendant 10 ans, on sait ce qu'il a apporté aux Ivoiriens. Donc, on en est conscient. Voilà. On en est conscient. Donc, sur ce, je pense qu'aujourd'hui, l'État ivoirien met en place tout ce qu'il faut pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Maintenant, s'il y a certains Ivoiriens qui sont mécontents de l'État ivoirien, c'est normal. Parce que le RHDP avant, quand ils étaient dans l'opposition, eux aussi, voilà, ils étaient mécontents. Donc, c'est normal que le PPACI, le GPS soient mécontents. C'est normal, on est d'accord avec ça. Mais dire que on doit s'asseoir sur une table et discuter et mettre le nom des gens sur une liste sur laquelle ils ne figurent pas, c'est pas possible. Voilà, parce qu'il y a le droit, il y a la justice. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, sérieux. La Côte d'Ivoire n'est pas un village. S'il vous plaît, respectons un peu nos lois. Ça serait important. D'accord. Puis-je avoir une motion, s'il vous plaît? Juste une petite question. Monsieur Conseil, puis-je avoir une question? Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Ok, donc vous demandez à ce qu'on respecte la justice ivoirienne. Moi, je vous le dis, les Ivoiriens n'ont pas confiance à cette justice. Je pèse mes mots. Et pourquoi? Par exemple, peut-être vous allez pouvoir me dire le contraire. Pourquoi les Ivoiriens n'ont pas confiance en cette justice? Parce que, par exemple, il y a eu un cas qui a fait le tour du monde présentement où il y a eu plus d'une dizaine de milliards, je dis bien plus d'une dizaine de milliards qui ont été détournés au niveau de SNEDAI. SNEDAI, en griffe, c'est ceux qui sont en charge, c'est un groupe qui est en charge de faire les passeports au niveau de la Côte d'Ivoire. Plus d'une dizaine de milliards. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. On nous a fait savoir que c'est parti au niveau des impôts, l'impôt au niveau du trésor. Bon, jusqu'à présent, les Ivoiriens sont toujours en suite d'informations. Compte tenu de cette justice, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que vous nous demandez à ce qu'on fasse confiance en cette justice. Merci. Ouais, par rapport à ce qui s'est passé avec je pense que la justice, je pense que le problème se trouve à la justice, si je ne me trompe pas, monsieur Ange. Si peut-être pour vous, cela n'est pas fait selon vos attentes. Voilà, cela n'est pas fait selon vos attentes, mais ce sont des procédures. Vous comprenez? Ce sont des procédures. Maintenant, si ça prend du temps, ça, c'est autre chose. Mais dire que cela est bâclé et que rien n'est fait au niveau de la justice, je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Mais c'est juste que d'accord. La procédure peut-être vous avez mieux d'informations que nous, mais quelle a été la dernière information? Oui, non, pourquoi je le dis? Peut-être, je voulais savoir quelle était la dernière note d'information que le procureur avait prononcée sur ces cas. Merci. La dernière note d'information, en quel mois? Je n'ai pas la dernière information sur le SNEDAI que le procureur a prononcé. Ah, mais trouvez-vous cela sérieux? Pardon? Trouvez-vous cela sérieux que jusqu'à présent, on n'ait pas eu d'information? Non, moi, je n'ai aucune information, raison pour laquelle je vous demande, parce que vous nous demandez à ce qu'on fasse confiance à cette justice. Et vous avez dit, c'est en cours. Normalement, on doit nous situer sur ce qui se passe au niveau de... Excusez-moi, parce que je vais juste vous donner une information. Je vous en prie. Ok. Là, j'ai une information ici devant moi. Parce que... Cherchez. On a besoin d'informations. Non, ça va très vite. SNEDAI condamné à payer 9,5 milliards d'euros à Martin Kofi Studer, je sais pas, un truc comme ça, à la suite du bras de fer judiciaire qui l'opposait depuis plusieurs années à la présidente d'Africa Global Logistique dans le pays. C'est ça, hein? C'est de ça vous parlez des 10 milliards là? Bon, vous voyez que vous êtes trompé, non?
C'est-à-dire, vous ne maîtrisez même pas le sujet. Non, mais j'ai été très précis. Vous êtes intellectuel, très précis dans ma question. Ça n'a rien à voir, c'est un hors sujet. Il faut lui dire qu'on parle du rapport de, comment on appelle ça, de la Cour des comptes par rapport. Merci. Monsieur Ange. C'est hors sujet, c'est hors sujet. Vous n'avez même pas pris le temps de lire l'information. Monsieur Ange, excusez-moi, monsieur Ange. J'ai très bien compris votre question. Mais c'est hors sujet que vous venez de faire. Est-ce que je peux parler? Mais c'est hors sujet déjà. Mais c'est dangereux ce que vous venez de faire. C'est très dangereux parce que vous avez cherché d'abord. Vous avez cherché. Je vous ai dit de prendre le temps de chercher. Mais c'est dangereux. C'est dangereux ce que vous faites. Vous m'avez parlé d'un problème. Vous avez dit que la justice préparait de faire venir en Côte d'Ivoire. Non, j'ai été précis. Nous sommes intelligents. Oui, mais nous sommes intelligents. Évitez de jouer avec les mots. Parce que ça va pas. Non, mais ça ne va pas prendre avec nous. Nous sommes intelligents. Ok. J'ai posé une question très précise. Vous avez posé un problème. Vous m'avez demandé si j'avais les derniers communiqués du procureur. Je vous ai dit non. Maintenant, je vous sors un autre problème. Du procureur. Pourquoi vous me parlez d'un autre? Je vous ai parlé d'un autre, moi. Est-ce que je vous ai parlé d'un autre? Je ne vous ai pas parlé d'un autre, monsieur. Est-ce que vous avez eu écho de cela? Je dis, je ne vous ai pas parlé. Monsieur, nous sommes des intellectuels, vous avez dit, vous vous êtes introduit. Est-ce que vous avez eu écho du fait d'une manière intelligente? Condamné à payer 9,5 millions d'euros à quelqu'un? Ça me regarde pas. Ça me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est l'agent des Ivoiriens. Je ne suis pas au courant de ça. Non, monsieur, on va pas à pas. Je dis. Donc, quand vous ne savez pas les trucs, quand vous ne savez pas les trucs. Vous, l'opposition, c'est que vous prenez un problème dont vous êtes au courant et vous pensez que non, tout le monde doit savoir. J'ai posé une question très précise. Est-ce que vous êtes. Quelle a été la dernière? J'ai répondu. Vous n'avez pas répondu. Vous avez pris le temps de chercher et vous m'avez fait sortir des balles. J'ai même pas pris le temps de chercher. Monsieur, en 5 secondes, comment je peux trouver un truc? Ça, le truc, il est devant moi. Parce que ça, moi, mais vous avez le temps de taper et vous me lisez quelque chose d'autre. Qui vous a parlé du Disney dans une affaire personnelle? Qui vous a parlé du Disney dans une affaire personnelle? Je vous parle de l'agent des Ivoiriens, l'agent du peuple. Je viens de dire. Détourné et que jusqu'à présent, nous n'avons aucune information. Moi, je ne vous ai pas parlé de ce que vous venez de me raconter. Je dis, quelle est la dernière note d'information sur l'agent du peuple? Bon, si vous voulez, vous en foutez de ça. Monsieur, la réussite. Voilà, c'est aussi l'agent des Ivoiriens. Vous en si foutez tu peux répondre aussi, tu vas répondre. Allô, vous parlez tous à la fois là. Parce que je demande la parole, la réussite, ferme ton micro, c'est le RSDP qui fout les désordres. J'ai posé une question précise. Vous pouvez me sortir la dernière note d'information du ministère de la Justice sur l'affaire de Snedaï, l'agent d'une centaine de milliards qui a été détourné. Et qu'on nous fait savoir au niveau des impôts, les impôts au niveau du trésor, finalement, on ne sait plus où ces milliards sont rentrés. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu suite. Parce que vous avez dit, on doit faire confiance à la justice ivoirienne. Je vous ai dit, les Ivoiriens n'ont pas confiance en cette justice. Et je vais te donner le pourquoi. Donc, je vous ai demandé à ce que vous me donniez la dernière note, par exemple, parce que vous avez dit le dossier en cours, il continue de travailler là-dessus. Donc, je vous ai demandé, parce que quand vous me dites le dossier en cours, on continue de travailler là-dessus, c'est que vous avez des informations concernant le dossier. Donc, dites-moi la dernière note qui a été sortie, ça date de quand? Ma question est très précise. Et non une histoire personnelle entre le SNEDA et le personnel. Je parle là de l'agent du peuple. Tranquille. C'est tout ce que j'ai demandé. Voilà. Ok. C'est simple que ça. Je peux maintenant? Voilà. Là, j'ai fait exprès, hein, parce que c'est... Évitez, il a fait exprès, là. Évitez, il a fait exprès. Nous ne sommes pas des enfants, évitez ça. Parce que, parce que vous m'avez parlé de... Là, je vous ai parlé de... Je vous ai parlé de 9,5 millions d'euros que le SNEDA a été condamné à payer. C'est pour vous montrer que non, la justice aussi, d'un côté, ils agissent. Voilà. Mais vous avez pris un côté où ils n'ont pas agi. Voilà pourquoi je dis que ça prend du temps. Maintenant, ce dont vous me parlez là, c'est par rapport au passeport. C'est une affaire de détournement de 1,6 milliard. Si je ne me trompe pas. C'est ça, non, monsieur? Je précisais plus d'une dizaine de milliards. Non, parce que ici, Jeune Afrique, il parle de 1,6 milliard, mais c'est pas grave. 1,6 milliard. Ouais. D'accord. En quoi? Il parle de détournement d'argent d'envergure à éclabousser la Société nationale d'édition des documents administratifs SNEDA. Groupe bien connu des Ivoiriens pour sa responsabilité dans la fabrication des passeports et visas a été au centre de l'attention depuis que des allégations de détournement de fonds massifs ont émergé. Les cadres de l'entreprise sont sous le feu des projecteurs. Le préjudice financier présumé s'élève à une somme astronomique de 1,6 milliard de francs CFA, environ 2,44 millions d'euros. C'est pas ça? D'accord. Attends, Ange, s'il te plaît. D'accord, vas-y. Okay. Tu as lu Jeune Afrique. Maintenant, va nous sortir les chiffres donnés par la Cour des comptes. Les chiffres donnés par qui? Par la Cour des comptes, en fait.
C'est un rapport de la Cour des comptes. Ce n'est pas un rapport de Jeune Afrique. Merci. Non, écoute la conseillère, s'il te plaît, écoute-la. Vu que tu n'as pas d'informations, écoute-la. C'est un rapport de la Cour des comptes. Donc, va chercher le rapport de la Cour des comptes, lis ce que la Cour des comptes dit, et puis évalue ça en fonction de ce que, comment on appelle ça, Jeune Afrique dit, et puis on va voir si tu parles de la même chose. D'accord. Pour rappel, la Cour des comptes est la structure qui est chargée de gérer les audits, le contrôle financier au niveau des structures ivoiriennes, du gouvernement ivoirien. Merci beaucoup. Donc, elle est plus crédible par rapport à Jeune Afrique. Jeune Afrique prend rapporte ce qui a été dit par la Cour des comptes sur leur journal. Je ne sais pas si... Maintenant, moi, je sais pas, Étoile Filante, vous êtes en opposition. C'est vous qui avez apporté des choses. Moi, vous m'avez posé la question. Moi, je ne suis pas vraiment au courant de cela. C'est normal, c'est la même chose que quand tout à l'heure vous m'avez demandé, je suis allé tout de suite. Il fait des allégations et il demande à ce que les personnes sur lesquelles il a diffamé puissent apporter des éléments de preuve ou puissent porter plainte. C'est-à-dire que tu parles, tu as des propos. On te demande si tu sais de quoi on parle. Mais il m'a demandé, je lui ai dit non. Tu nous sors un rapport qui n'a rien à voir avec ça. Mais Étoile Filante, il m'a demandé, je lui ai dit non. C'est quoi que vous ne comprenez pas? Il m'a demandé, je lui ai dit non. Il m'a dit, est-ce que vous avez donné le rapport? Je lui ai dit non. En référé, on t'a demandé de te référer au rapport de la Cour des comptes. Vous avez le rapport, vous? Je te dis que je suis en transport. Moi, je suis en train de rentrer à la maison. Ce débat-là, moi, je peux le faire avec toi. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai tout pour le faire. Donc, permettez-moi de rentrer à la maison. Et puis moi, je vais sortir. Maintenant, vu que toi, tu as un ordinateur devant toi, je te demande d'aller te référer au rapport de la Cour des comptes. Et puis évalue avec ce que tu viens de lire là. C'est le même problème. C'est tout. Comme ça, on va avancer. Ok, je l'ai en PDF. Communiqué, rapport de la Cour des comptes, les précisions de SNEDA et Côte d'Ivoire. C'est bon? Bon. Ils sont trop dans les petits détails. Bon, bref. Abidjan, le 3 janvier 2024. Dans son rapport sur l'exécution de la loi de finances en vue du règlement du budget 2022, la Cour des comptes a dressé un état des droits d'enregistrement et de timbre relatifs à la délivrance des passeports ivoiriens et visas d'entrée en Côte d'Ivoire. Après la publication d'une partie des observations de la Cour des comptes, SNEDA et Côte d'Ivoire tient à apporter les précisions 6 après. Ça, je pense que c'est le communiqué du SNEDA. Hein. Ça, c'est pas le communiqué de la Cour des comptes, c'est le communiqué du SNEDA. Le communiqué Ah, c'est le communiqué du SNEDA. On peut écouter le SNEDA aussi, non? Ou bien? Se défend. On peut les écouter? Oui, on peut écouter, comment on appelle ça, le SNEDA. Mais pour pouvoir être juste, pour avoir une bonne lecture de l'histoire, c'est mieux, en même temps qu'on écoute la SNEDA, en même temps qu'on puisse écouter aussi le rapport de la Cour des comptes. Comme ça, en fonction de ces deux versions-là, on se fait nous-mêmes notre propre analyse. Voilà. Donc, je préfère que tu te réfères aussi au rapport de la Cour des comptes. Parce que c'est la Cour des comptes qui a sorti le rapport. Pour que la SNEDA puisse vérifier. Attendez, ça c'est le communiqué du ministère du Finance et du Budget. Moi, je trouve pas le rapport ici. Hein. Attendez, je vais chercher encore. Ah, moi, j'ai le rapport du ministère du Finance et du Budget. Moi, je trouve pas votre rapport. Hein. Je trouve pas votre rapport. Hein. Parce que ici, tout ce qu'on met, c'est après le rapport, après le rapport. Le rapport, il apparaît pas ici. C'est juste parce que c'est Internet, ils ont effacé le rapport. Donc, voilà, c'est pas ma faute. Tu pourras pas trouver le rapport. Mais voilà. Vous avez le rapport, non? Il n'a pas trouvé le rapport parce que, bien évidemment, le rapport est classé sans suite. Internet. Dossier classé sans suite. Donc, du coup, et toi, finalement, vous avez le rapport? Tu confirmes par là toi-même en allant regarder et que tu ne trouves pas, tu confirmes par là toi-même que
il y a bien eu une marmaille. Puisque il y a pas mais eu attendez, vous avez le rapport? Le rapport de la cour, là. Oui, de la cour de Je l'avais. Oui. Je l'avais, elle était accessible en format PDF. C'est le rapport de 2023. Mais normalement, en PDF, vous la téléchargez. Vous téléchargez oui, le mais format. sauf que moi, comme je te dis, je n'ai pas un ordinateur ou bien un autre truc. Monsieur Constant, vous avez une nouvelle de ce truc, non? Moi, je vais chercher le journal de cette histoire de détournement de plus de 500 milliards. Non, moi, je ne suis pas au courant de ça. Ah, d'accord. Je vais chercher l'information parce que c'était même sur les journaux, en titrologie. Non, moi, je ne suis pas au courant de ça. Comme je vous ai dit, il y a des choses sur lesquelles je peux ne pas être au courant. Oui, ça c'est clair. Vous ne pas être au courant. Voilà. Ça, en tant qu'Ivoirien, on doit se comprendre, on doit être unanime dessus et débattre dans les normes. Voilà. Non, parce que vous posez une question. Vous m'avez demandé, je vous ai dit, je ne sais pas c'est quoi le dernier rapport. Mais vous voulez forcément que je vous trouve ce rapport. Maintenant, le rapport, on ne le trouve pas. Donc, on fait comment? Sur quoi on se base maintenant pour incriminer la... Non, vous avez dit, vous n'avez pas connaissance de ce rapport. Et oui, j'ai constaté que vous étiez en train de chercher quelque chose sur Internet. Oui, là, je vous ai dit, prenez votre temps de chercher. Vous avez cherché, vous m'avez fait sortir une histoire personnelle entre Nedaï et une personne. J'ai dit non, il ne s'agissait pas de ça. Parce que normalement, vous devez lire avant de donner, parce que c'est une pièce à conviction que vous venez donner. Donc, vous devez lire, être certain de la qualité de l'information et la donner. Mais quand vous me lisez et que ça concerne une histoire personnelle, pendant que là, nous parlons de l'argent des Ivoiriens qui a été détourné, de ce moment, il y a un truc qui ne cloche pas. Ah, voilà. Mais que ce soit l'argent des Ivoiriens ou une histoire personnelle, c'est toujours la même justice. Il lit le droit. La même justice. Ouais, c'est toujours la même justice. C'est toujours la même justice qui lit le droit. Raison pour laquelle nous disons encore du voir. Ouais, même le ministère des Finances, c'est impliqué. Pour mon président, par exemple, Assalé Tchomoko, jusqu'à présent, ces dossiers sont toujours en cours. Mais monsieur Ange, si le ministère des Finances a pris le dossier en main, c'est que le dossier est important. Oui, mais quelle est la suite? Voilà, ça date pas d'aujourd'hui. C'est ce que je t'ai dit là. Peut-être que la suite, elle va pas comme vous voulez, elle n'est pas faite comme vous voulez, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. C'est à vous maintenant de rentrer. Et on ne nous dit rien. Mais vous savez qu'ils ont l'obligation de nous communiquer les informations. Jusqu'à présent, rien. Ouais, mais c'est pas encore réglé. Ensuite, concernant le cas du secrétaire général de la FECI qui était présumé, parce que jusqu'à présent, on n'a jamais entendu que son procès a été effectué, qui était présumé jusqu'à présent, il est toujours gardé. La Lyon, il y a Andy qui veut monter, la Lyon. Yes, Andy était là, elle voit ses commentaires. Andy était là. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite. Il était présumé jusqu'à quel moment? Il est toujours en prison. Mais M. Kome Bakari, qui est peut-être, on se dira, présumé ou pas, il est toujours en liberté. Et M. Kome Bakari, non, on va aller pas à part. On parle de la justice. Non, laisse-moi terminer. Ou parce que vous demandez à ce qu'on se réfère à la justice. Il est toujours en garde à vue pour une procédure qui est en train d'être menée. D'accord. M. Kome Bakari, lui-même qui a affirmé que ces documents lui ont été attribués, c'est-à-dire ça a été signé au niveau de la justice du plateau. Ceux du plateau se désengagent en disant ce n'est pas à leur niveau. De ce fait, qu'est-ce qui doit être fait? Parce que l'acteur lui-même dit c'est là-bas, j'ai pris ça. Et que ceux de là-bas disent non, c'est pas chez nous. Bon, en ce sens, pour une justice où des présumés sont gardés en détention, le temps qu'on mène des enquêtes, et que quelqu'un, par exemple, qui vient, dit lui-même, voici moi mes preuves, et que ceux qui devaient le soutenir, pour que l'affaire puisse bien continuer, on peut dire, bon, c'est un peu ambigu, donc on essaie de fouiller, disent que non, nous on ne reconnaît pas cela. C'est-à-dire quelqu'un lui-même, ses preuves même là, ses preuves sont fausses. De ce sens, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il est toujours en liberté. M. Kome Bakari est toujours en liberté, il n'est pas gardé quelque part. Hein. On parle de la justice ivoirienne. Je vous écoute, M. Constant. Il bug. Ouais, il bug. Non, parce que... il a reçu un appel. Vous m'entendez? D'accord, ça va. Monsieur Kome Bakari, il a été entendu par la justice ou pas? Il a été entendu par la justice. C'est qu'il a dit, il a donné été condamné. Il a menti dans ses preuves. Mais est-ce qu'il a été condamné? Non. Mais c'est normal qu'il soit en liberté s'il n'a pas été condamné. Ah bon? Et les autres qui sont en détention? Mais quelqu'un qui n'est pas condamné, il ne peut pas être en prison. Mais ceux qui sont en détention, et ceux qui sont en détention? Qui est en détention? Le secrétaire général de la FECI, il est où? Mais lui, il a fait quoi? Est-ce que c'est le même fait? Non. Le secrétaire général de la FECI, il est où? Ça, je ne sais pas. Hein. Il est en prison. Est-ce qu'il a été condamné? Mais ça... Comment ça? Non, oui ou non. Le secrétaire général de la FECI, vous ne savez pas où il est. Je vous dis qu'il est en prison. Ouais. Maintenant, je vous pose une autre question. Je vous donne l'information qu'il est en prison. Je vous donne une autre information. Est-ce qu'il a été condamné? Ça, je ne sais pas. Je suis pas au courant. Vous ne savez pas. Non, il n'a pas aussi été condamné, mais il est en prison jusqu'à présent. La procédure suit son cours. Et M. Kome Bakari qui a donné ses propres argumentations en mentant de se faire pour une justice normale. Qu'est-ce qu'il doit être fait? Mais le secrétaire général de la FECI a fait quoi? Un délit, c'est un délit.
Un crime, c'est un crime. Une Non, fois je justice, demande parce que je sais pas, je demande. non, Il a monsieur, fait quoi? le droit a une procédure. Le droit a une procédure pour tous. Lorsqu'il y a une affaire. Parce que c'est ça aussi, hein. Nous sommes dans le droit, là. Oui. C'est pourquoi on dit que la justice est due, mais c'est la justice. Elle doit s'appliquer à tous. On constate en Côte d'Ivoire, la justice s'applique bien pour d'autres et mal pour d'autres. Nous disons non de cette justice en Côte d'Ivoire parce que la justice ne doit pas être faite ainsi. Vous dites on doit se référer à la justice. Vous me dites que M. Kome Bakary est en liberté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été jugé. D'accord. Il a été entendu. Dans son entendement, dans ce qu'il nous a donné comme preuve, il a eu à mentir déjà sur des responsables, des autorités. De ce fait, pour cette loyauté, pour l'honneur de ceux qu'il a eu à donner comme argumentation, il devait avoir des plaintes. Parce qu'il a essayé d'atteindre à leur honneur. Votre micro, jeune, votre micro, jeune premier, votre micro s'il vous plaît. On prive ainsi les Ivoiriens. Monsieur jeune premier, votre micro, merci. D'accord. Donc, M. Kome Bakary a été entendu et il a menti dans sa preuve. De ce fait, l'autorité qu'il a accusée à tort devait porter plainte. Mais aucune plainte n'a été entendue qu'elle a été portée. Parce qu'on a tous vu qu'il a dit c'est pas lui, c'est pas non, lui que ça a été. Je viens de voir le secrétaire, j'avais si il est accusé de meurtre quand même. Il est accusé de meurtre. Est-ce qu'il a été jugé? Non. Non, monsieur, on va pas c'est pas ce que je veux dire. Évitez de lire les informations comme c'est là et puis de mélanger tout. Parce que quand on vous pose une question, on va pas à pas. Écoutez-moi, on va pas à pas. Question-réponse, d'accord? Vous m'avez dit, M. Kome Bakary n'est pas en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été jugé. Ok, je suis d'accord. Donc, présentement, on peut dire qu'il est présumé. Parce que avant que le jugement ne soit fait, il est présumé. De ce fait, pendant que M. Assalé Tchomoko a présenté des preuves et que, pour pouvoir se défendre, M. Kome Bakary a eu à donner des argumentations qui étaient fausses. De ce fait, qu'est-ce qui doit être fait? Parce que ceux mêmes qu'il a identifiés étant les auteurs de ces documents, ont nié. Je pense que pour leur honneur, ils auraient dû porter plainte contre la personne de M. Kome Bakary, selon le droit. Mais rien n'a été fait. De surcroît, M. Kome Bakary est toujours en liberté. Il se promène en Côte d'Ivoire, il se promène. Pendant que d'autres qui n'ont pas été jugés sont gardés en présomption. Mais vous savez très bien que quelqu'un qui commet un meurtre, on le met en détention provisoire. Vous avez dit quelqu'un qui fait quoi? Qu'il commet un meurtre. Ouais. C'est sur quelle loi? C'est sur quelle loi vous dites qu'il a commis un meurtre? Vous l'avez jugé? Vous l'avez jugé? Monsieur, le droit est factuel, hein? Le droit est factuel. Les gens aiment très bien dire ce mot. Vous venez de dire quelqu'un qui commet un meurtre est jugé. Non, vous venez de dire quelqu'un qui commet un meurtre, on les garde en prison. Monsieur, s'il vous plaît. On attrape quelqu'un sur un fait qui commet un meurtre. Vous voulez tous. Vous l'avez attrapé sur un fait? Vous voulez. Non, mais. Attends, monsieur, vous me dites quoi? Vous me dites quoi? Je donne un exemple. Non, donc ne prenez pas l'exemple dans le billard. Je donne un exemple. Je donne un exemple. En justice, non, on doit en justice, le mot en l'essence, d'accord? Je donne un exemple. Si vous aimez les débats techniques, on ferait. Je donne un exemple. Donc ne donnez pas n'importe quel exemple, s'il vous plaît. Nous sommes des intellectuels, on aime très bien les débats techniques, nous deux. Voilà. Donc, ne donnez pas n'importe quel exemple. Ok. Ces personnes-là, ces 9 personnes, c'est dans ce qui est écrit ici, ils ont été entendus. Donc, vous, ce sont les écrits seulement que vous ils ont été entendus. Sinon, vous-même, vous ne vous formez pas de la réalité. Ce sont les mêmes écrits que vous avez demandé d'aller chercher. C'est ce que moi je vois. C'est-à-dire, vous ne vous formez pas de la réalité. Mais monsieur Ange, les mêmes écrits que vous me demandez d'aller chercher, je n'ai pas encore les mêmes écrits, vous offusquez des écrits. D'accord, parce que ayez aussi le courage de défendre ces écrits jusqu'au bout. Et non de vouloir prendre maintenant vos interprétations. On y va. Non, mais maintenant, vous m'avez dit de ne pas interpréter. Je suis en train de on y va. Ok, nous sommes en droit. On dit, ils ont 9 personnes, 9 membres de la fédération, de la FECI, placés en détention provisoire dans le cadre de 2 affaires de meurtre ont débuté en Côte d'Ivoire. Parmi eux, le secrétaire général du puissant syndicat, Sie Kambou, c'est lui? C'est lui. Sie Kambou, élu en décembre 2023. Décembre 2023, d'accord. Donc ça date de quand? Depuis décembre. Il a été élu en décembre. D'accord. Ok, le courrier cette note date de quand? Ça a été publié le 23 octobre 2024. Le 23 octobre 2024, donc ça fait presque 8 à 9 mois. 8 à 9 mois qu'il est gardé en présomption pour une enquête. Il est en détention, ouais. Oui, pour une enquête. Ouais, le temps que... voilà. Le temps que quoi? Maintenant, un monsieur Kome Bakary qui est en liberté. Mais est-ce que c'est les mêmes faits? Ah bon? Donc en justice, il y a des faits, il n'y a pas, il y a des faits, il n'y a pas. Il y a plusieurs manières de régler des histoires en justice, mais monsieur, apprenez le droit. Monsieur Ange. Non. Donc qui l'a jugé alors? Qui l'a jugé? Je sais pas. Qui l'a jugé? Quand on t'accuse de quelque chose, tu t'en vas, on t'entend. Vous dites monsieur Kome Bakary, attends, je donne une fois. Vous dites monsieur Kome Bakary, oui, il a le droit de se promener sur le territoire, mais c'est pas normal. Pour une justice normale, il doit être en détention. Clair. Parce que déjà, les preuves que lui-même il a données ne collent pas. Il n'est pas sûrement en liberté provisoire. Les preuves qu'il a données ne collent pas. Liberté provisoire. C'est dans quelle optique? Attends, mais le temps qu'on mène des enquêtes. Vas-y.
Consti, il faudra que tu saches que la liberté provisoire, on l'estime après un procès. On ne peut pas être en train d'interroger une personne et puis lui donner une liberté provisoire. Oh, tu ne sais même pas. Tu ne sais rien du droit, Consti. Tu sais même pas. Bon, faut taper sur Google encore. Attends, tape sur Google. Consti, tape sur Google. C'est quoi liberté provisoire? Tape sur Google. Tape sur Google. Fais comme tu sais bien le faire. Tape sur Google. Parce que là, comme je l'ai dit, on constate que de toi-même, tu n'apprends pas, mais tu te fies seulement aux informations que tu vois. Je n'apprends pas quoi. Mais vous tapez sur Google. Non, tapez sur Google. Qu'est-ce qu'une liberté provisoire? Et puis lisez-nous. Ok. Ah, ok. Voilà. Selon ce qui est écrit ici, la liberté provisoire signifie que la personne exécute une partie de sa peine à l'extérieur. Attends, une partie de quoi? Une partie de quoi? De sa peine à l'extérieur. De sa peine à l'extérieur. Très bien. Qu'est-ce qu'une peine? Qu'est-ce qu'une peine? Et à quel moment parlons-nous de peine? Non, nous sommes dans un débat technique. Ok, c'est quand la personne est condamnée. Quand la personne est quoi? Quand la personne est condamnée, très bien. Attends, vas-y, continue. Tu vois que c'est plus facile de terminer les points. Donc, ça prouve que c'est après un procès, après qu'il soit passé devant un juge, qu'on peut lui accorder la liberté provisoire, selon la définition de ce que tu as dit. Okay. C'est bon? Bon, voilà. Parce que vous avez dit que vous ne savez pas, raison pour laquelle vous êtes meilleur taper. Faut continuer. J'ai pas une bonne connexion. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous avez dit que vous ne savez pas, vous avez parlé de M. Komé Bakary. Ah oui, c'est comme ça, c'est pas facile de défendre le mal. On comprend. Mais quand on veut vous enseigner, j'ai parlé de vous enseigner au départ, vous n'avez pas compris. Donc, là, vous voyez que vous venez de prendre un coup en justice comme ça. Monsieur Ange, au procès, vous avez perdu. Vous venez de prendre un coup en justice. Monsieur Ange, vous n'enseignez pas. Vous nous parlez de liberté parce que provisoire. je me soumets à l'exercice parce que John, je le connais, je me soumets à l'exercice. Vous vous soumettez à l'exercice. Je me soumets à l'exercice avec vous parce que vous-même, vous n'avez aucune information. Vous n'avez aucune information. Je parle de liberté provisoire. Monsieur Ange, vous n'avez aucune information. Vous n'avez aucune information devant vous. Vous n'avez aucune information devant vous. Maintenant, si je vous demande de quoi est accusé M. Komé Bakary? M. Komé Bakary est accusé de quoi? Donc vous ne savez pas et puis vous parlez. Vous me demandez aussi. Non, vous-même vous ne savez pas et puis vous faites le débat. Non, c'est mon patron qui a posé la peine contre M. Komé Bakary. Vous ne voulez pas vous soumettre à l'exercice? Non, j'ai dit, c'est mon patron qui a posé la peine contre M. Komé Bakary. Mais soumettez-vous à l'exercice. Vas-y. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Vas-y, étoile. M. Komé Bakary, M. Consti est accusé de faux et usage de faux. En l'occurrence, par les documents qu'il a, les a cédés. Il y a la position du sceau de l'État de Côte d'Ivoire sur ces documents-là, qui ne sont pas en adéquation avec les documents donnés par le ministère de comment on appelle ça, de la construction et de l'urbanisme. Monsieur Bruno Nabagné-Koné en a parlé lui-même, parce qu'il est ministre de comment on appelle ça, de la construction et de l'urbanisme. Donc, monsieur Komé Bakary ici on le soupçonne de faux usage de faux, falsification de documents en fait. Voilà de quoi est accusé M. Komé Bakary. Ok. Et pour compléter encore un peu, il a deux nationalités. C'est-à-dire, avec une nationalité, il est sous la liste électorale, avec l'autre nationalité, il a des documents où on ne sait pas réellement. Mais c'est ça qui est faux, l'usage de faux là. C'est ça, je vais descendre encore pour qu'ils comprennent mieux, pour ne pas qu'ils trouvent que c'est un peu corsé au fait. Voilà, c'est pourquoi ils ont descendre même encore, même pour aller encore plus bas, c'est-à-dire en français ivoirien. Vous avez le communiqué du procureur? Du procureur. D'accord, tapez sur le net le communiqué. Moi, je vais vous donner le compte rendu du communiqué en direct. Mais c'est vous qui tapez depuis, hein. Sinon, moi, j'ai un seul téléphone dans ma main présentement. C'est vous qui tapez depuis pour vérifier les trucs. Par exemple, vous avez demandé de taper pour savoir c'est quoi une. Vous voyez un peu comment vous êtes. Vous voyez un peu. Excusez-moi, mais vous êtes un peu malhonnête parce que moi, quand vous me demandez, maintenant, moi, je vous demande, vous êtes incapable de le faire. Vous m'avez posé quelle question? Est-ce que vous avez le communiqué du. Je n'ai pas le communiqué sur ma main, mais je peux vous le dire depuis mon esprit de quoi pas le communiqué. Non, mais le communiqué va vous dire pourquoi il est en liberté. Non, j'ai été clair. Non, mais le communiqué va vous dire pourquoi il est en liberté. J'ai été clair, je pense que je viens d'être clair. Ok, maintenant moi je vous dis. Je n'ai pas le communiqué sur moi, mais je peux vous dire ce que le communiqué dit. Quand vous allez couper le live, vous allez voir le communiqué va vous dire pourquoi il est en liberté. La personne qui a porté ce problème-là aux yeux des Ivoiriens, c'est mon président. Je travaille. Oui, c'est Assalet Tiemoko. Maintenant, le communiqué là, dans le communiqué là. J'ai les informations. Je vous le dis simplement que. C'est qui dit le communiqué là? Dans mon esprit, je peux vous dire ça en français terre à terre. Dans le communiqué figure le nom de ton président. Vous parlez de liberté provisoire. Dans le communiqué figure le nom de ton président. Vous n'a pas jugé quelqu'un. Dans le communiqué figure le nom de ton président. Dans le communiqué figure le nom de mon président. Il faut aller lire.
Ça te dit pourquoi il est en liberté? Pourquoi il est en liberté? Donc, selon vous, pourquoi il est en liberté? Non, mais je te dis, mais vous m'avez déjà dit qu'il est en liberté parce qu'il n'a pas été jugé. Je vous l'ai dit. Vous m'avez dit vous avez dit aux yeux de ces 300 personnes que M. Komé Bakary il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est en liberté provisoire. Parce qu'il n'a pas été jugé. Et en plus, il est en liberté provisoire. Monsieur Ange, vous pouvez. Je pense que de là. Je connais cette technique. Parce que vous allez vous agripper sur. Maintenant, je vous dis, allez lire le communiqué, vous allez comprendre. Ce sont vos propos. J'ai compris, ce sont mes mots, il n'y a pas de problème. Vous voulez savoir maintenant. Il n'est plus en liberté provisoire. Maintenant, non, il n'est plus en liberté provisoire. Ok, il y a pas de problème. Oui, et puis on continue. Vous attacher. Non, il est en liberté provisoire, oui ou non. Je lis pour toi, par rapport à quelque chose que je sais. Le communiqué que vous venez de lire là, moi, j'essaie. Moi, je n'ai pas besoin de lire. C'est qui vous fait mal, c'est pourquoi il est en liberté. C'est qui vous fait mal, c'est il est en liberté provisoire. Non, provisoire. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez provisoire. Elisa, salut. C'est qui vous fait mal, c'est pourquoi il est en liberté. Maintenant. Provisoire, selon vous, pendant qu'il n'a pas été jugé. Selon moi, il est en liberté provisoire. Non, c'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas de problème, selon moi. Maintenant, vous reconnaissez que maintenant, selon vous, il est en liberté. Maintenant, si vous le communiquer, vous allez savoir pourquoi il est en liberté. Pourquoi il est en liberté? Vous m'avez dit qu'il est en liberté parce qu'il n'a pas été... Mais vous m'avez déjà dit, vous voulez que je lise encore pourquoi? Vous me dites qu'il est en liberté parce qu'il n'a pas été jugé. Vous voulez que je parle lire encore pourquoi? Il est bizarre, ce monsieur-là. Mais vous m'avez dit qu'il est en liberté parce qu'il n'a pas été jugé. Vous avez posé la question pourquoi il est en liberté. Oui. J'ai comme l'impression qu'on est en train de faire du coq à l'âne. Ouais, c'est bon. On a fini avec lui. Non, tu peux jamais finir avec moi. Non, mais tu me dis que quelqu'un est en liberté provisoire pendant qu'il n'a pas été jugé. Il n'y a pas de quel droit, toi. Il n'a pas été jugé. Mais on parle de quel droit? Tu veux qu'on se dise quoi encore dans le droit? Il n'a pas été jugé. Tu veux qu'on se dise quoi encore dans le droit? Il n'y a pas de problème. Il n'a pas été jugé. Tu me dis quelqu'un est en liberté provisoire pendant qu'il n'a pas été jugé. J'ai compris. Tu veux qu'on parle de quoi dans le droit? J'ai compris. Il n'a pas été jugé. Donc c'est fini. Donc après la question, c'est fini. Tu fais pas le quoi? Maintenant, vous. Tu fais pas le quoi? C'est fini. Votre interrogation, c'est pourquoi il est en liberté. Oui. C'est ça votre pourquoi je pense avoir expliqué. Maintenant, je vous dis, allez-y voir le communiqué du procureur de la République dans lequel figure le nom de votre mentor. D'accord. Vous me dites d'aller voir le communiqué. Vous me demandez d'aller voir le procureur vous explique de façon explicite pourquoi M. Komé Bakary. D'accord. Donc vous n'avez pas lu avant de venir parler ici. Le communiqué, il est devant moi. Non, répondez à ma question. Si vous n'avez pas lu avant de venir parler ici. Je vais pas lire ça pour vous. C'est devant moi. C'est là, devant moi. Mais je demande, vous n'avez pas lu avant de nous parler de liberté provisoire ici. Non, mais c'est devant moi. Le peuple. Tu n'as pas lu avant de parler de ça ici, de liberté provisoire. Je ne lis pas le communiqué. Il va lire ça pour nous, monsieur. Non, faut lire. Moi, je n'ai pas un autre téléphone sur moi ici. Je suis dehors. Je suis dehors. Monsieur Ange dit que c'est son mentor. C'est suite aux plaintes. Malheureusement, tu peux pas. C'est suite aux plaintes d'Assalé Timoko. C'est suite aux plaintes d'Assalé Timoko qu'on a ouvert une enquête. D'accord? Voilà. Donc, lui, monsieur Ange, il dit que c'est son mentor, que lui, il est au courant du dossier. Donc, il connaît le dossier. C'est ce que Ange a dit. Donc, Ange sait pourquoi il est en liberté. C'est ça. Maintenant, vous, quand vous parlez, vous connaissez le dossier ou pas? Si Ange sait pourquoi il est en liberté, pourquoi il va moins demander? J'ai dit, mais vous défendez quoi alors? Parce que quand on vient faire un débat, on vient avec des arguments. Hein. Monsieur Ange, oui, Elisa. Je suis Elisa, s'il te plaît, tu peux faire monter Max parce qu'il dit là le document. Comme ça, vu que mais pas si j'avais accepté sa demande, il est descendu. Mais il est en face de moi dans mon ordinateur. Attends, le document. Vous parlez de liberté, non? Attendez, on va recadrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je mets la caméra pour tout le monde. Je vais te mettre en grand, t'inquiète. Bonsoir tout le monde, vous allez bien, j'espère. S'il vous plaît, tapotez. Je vous ai pris en cours. Voilà, on va bien recadrer le sujet et surtout, on va avancer. Parce que là, on n'avance pas. Jeune premier, vas-y, attends, agrandis. Voilà, vas-y. Tout le monde, voilà, on va fermer notre micro et puis, jeune premier, fais la lecture, s'il te plaît. Maintenant, pardon, la réussite, est-ce que la réussite a déjà parlé? S'il a déjà parlé, j'ai des demandes. Je vais faire descendre pour prendre d'autres personnes. Allez, puis on m'a coupé. Ok, d'accord. Donc, tu restes. Demande à Kaza s'il est là. Kaza a parlé, mais demande s'il est là. Bonjour, mon grand frère Kaza, tu es là? Ok, je pense qu'il n'est pas là, d'accord. Donc, je vais faire descendre Kaza. Grand frère, désolé, hein. Ok, jeune premier, vas-y. Les amis en bas, s'il vous plaît, tapotez le live. Je suis fatigué. D'accord. Du coup, voici le communiqué du procureur de la République qui date du 29 avril 2025. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance Bingerville. Le 19 et 20 mars 2025, messieurs Mambo Gérard et Mambo Yapi ont respectivement saisi le parquet près le tribunal de première instance de Bingerville d'une plainte contre monsieur Komé Bakary pour des faits de faux et usage de faux.
Ces 2 plaintes ont été transmises le 20 mars 2025 au commissariat de police du 40e arrondissement pour enquête complète. À l'issue de l'enquête menée par l'unité de police, le procès verbal d'enquête préliminaire établi a été transmis au parquet, qui a ouvert une information judiciaire le 4 avril 2025 au premier cabinet d'instruction pour les faits de faux et usage de faux en écriture publique. Le 25 mars 2025, le parquet près du tribunal de première instance de Béjerville a également saisi d'une plainte par M. Assalé Tchimoko Antoine contre le nommé Komé Bakari pour les mêmes faits. Les faits dénoncés par M. Assalé Tchimoko Antoine ayant déjà fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire, sa plainte a été classée sans suite pour une opportunité des poursuites. Les nombreuses tentatives du parquet en vue de la notification de l'avis de classement à M. Assalé Tchimoko sont restées infructueuses, ce dernier ayant à maintes reprises fait part de son indisponibilité. Voilà donc ce que dit le communiqué. Moi, j'ai des questions, parce que dans ce communiqué, effectivement, merci beaucoup. Il y a un point qui est relevé. Le premier point, vous voyez qu'on a combien de paragraphes? On a 5 paragraphes. Dans le premier paragraphe, on dit que la famille Mambo a donc porté plainte, notamment au commissariat du 40e arrondissement. Dans le deuxième paragraphe, on dit que la police, effectivement, a mené des enquêtes. Ces enquêtes-là, on n'a pas eu suite de ce que la police a conclu dans son procès verbal qu'il a transmis donc à la justice. Et le procureur dit que, effectivement, nous, on a reçu le procès verbal du commissariat. Donc, il y a eu une poursuite judiciaire. Ils disent même pas poursuite, même une information judiciaire. Excuse-moi, j'ai une première émotion, excuse-moi. Donc, tu signifies ici que il y a eu une famille qui a porté plainte et que ce n'est pas forcément une plainte de monsieur Assalé Tchimoko. C'est ça. Est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre là en disant ça, mais ça ne veut pas que ça allait le piéger encore. Une jeune première, désolé t'avoir coupé. Pour que les gens puissent comprendre ce que tu dis. Merci JLB, président, merci beaucoup. Et du coup, on dit que, on dit que la police le commissariat du 40e arrondissement qui a été saisi par la famille Mambo, qui dans les vidéos qu'on a vues disait avait exporté le bien, c'est-à-dire que le bien a ouvert donc une enquête pour élucider les faits. Et il y a eu un procès verbal qui a été fait à l'issue donc de cette enquête. Ce procès verbal a été transmis au phare. Et on n'a pas d'information de la conclusion du procès verbal à savoir si Komé est un phare. En tout cas, on ne l'oublie pas. Mais à ce moment, Komé renchérit élu de la nation. Et la justice dit non, monsieur, votre ne peut pas être problème de réseau, donc ça s'entend. Fabrice, on ne vous entend pas clairement. Jeune premier, tu as un problème de réseau, ça s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe, on ne t'entend pas. Ils ont entendu me signaler. Et descends rapidement, descends rapidement. Donc, ferme l'image, ferme l'image. Montez vers la caméra. Ferme l'image. C'est comme ça, ils sont où? D'accord. Étoile, est-ce que vous êtes prononcé sur le sujet? D'accord, on termine rapidement. Il m'avait posé cette question. Donc, monsieur, voyez-vous, monsieur Constant, comme je l'avais dit, le dossier était classé sans suite et ça a été dit pourquoi? Parce que, oui, d'accord. Est-ce que je finis rapidement? Le dossier était classé sans suite, ça a été dit pourquoi? Parce que il était indisponible. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas obligé de lire le communiqué parce que je l'avais déjà en tête. Comme vous les faites, vous partez lire et nous donner des informations que peut-être vous ne savez pas. Il a été classé sans suite parce qu'il était indisponible, il n'était pas là. Et j'ai précisé auparavant, on n'a jamais reçu un courrier émanant du ministère de la Justice à nos bureaux, au siège. On sait où le trouver. Un peu comme a été fait pour le cas de M. Laurent Gbagbo au niveau de la justice, quand ils l'ont condamné par défaut. Du genre, on ne savait pas où il était. C'est de cette même manière-là. On savait, le RADP savait qu'on venait d'effectuer un meeting à Yopougon. Bon, je vais de la justice ivoirienne pour vous encourager un peu. Qu'on avait effectué un meeting et que la veille, son billet d'avion était déjà pris. Il devait aller sur la Chine pour une formation, normalement, qui doit servir aux Ivoiriens. Voilà. Et vous avez dit, ou du moins, ça a été dit dans le communiqué qu'on ne savait pas où il était, par manque de temps. Voilà. Et j'ai dit, on n'a jamais reçu son courrier, on n'a jamais été au courant de ça. Et lui-même a fait une note, il est sorti. Vous pouvez voir sa page Facebook, il est sorti en disant qu'on n'a jamais reçu une telle information. Il était toujours là. Voilà. Donc vous comprenez, non?
C'était classé sans suite. Encore, tu comprends pourquoi il est en liberté. Maintenant, pourquoi tu fais un comparatif avec... Je comprends pourquoi il est en liberté, mais c'est vous qui même la liberté provisoire. Franchement, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu sais que ça en vaut pas la peine. Pour permettre aux autres qui viennent de monter. Mais je vais parler. Allez, je ne vais pas dire à lui. On parle de la justice, hein. Mais on ne vous manque pas de respect. Non, pourquoi il y a te manquer de respect? C'est ça qui a pas on parle de la justice. Tu fais un comparatif avec le Fessi qui est en prison. Il est en prison. Mais pourquoi tu fais un comparatif? Vous dites qu'il est en prison. Si tu sais déjà le communiquer, c'est quoi la prison? Tu sais pourquoi Kobe Bakary est en liberté? Pourquoi tu fais un comparatif, en fait? Je vous ai dit, je pense vous avoir déjà dit tout cela, monsieur. Mais pourquoi tu fais un comparatif avec celui qui est accusé, qui est en détention, qui est accusé d'avoir peut-être tué quelqu'un, qui est en détention, et vous faites un comparatif avec monsieur Kobe Bakary, qui est, vous-même vous avez déjà le communiqué, qui est en liberté. Qui est en liberté. Attends, s'il te plaît, je veux juste poser une question. Pourquoi faites un comparatif? Concis. C'est faux et usage de faux, là. C'est quoi la peine selon la justice? Mais Madame Étoile, il est en liberté. C'est quoi le délit? Il est en liberté. Non. Il est en liberté. L'autre, il est en détention parce qu'il est accusé. Il est quoi? Il est accusé. Oui. Mais attends, le fait... Attends, Ange, s'il te plaît, permets. Maintenant, pourquoi Kobe Bakary est accusé puis il n'est pas en prison? Attends, Ange, s'il te plaît. Le fait... Attends. Laisse communiquer là. Qui a dit l'autre accusé, c'est pourquoi il est en prison. Je sais pas de quoi on parle. Étoile, vas-y, Étoile. Consti, tu dis qu'il est accusé. Bon, maintenant, quand une personne va porter plainte à la justice, par exemple, ou au commissariat, là, la personne va faire quoi? On vient de lire le communiqué. Ils sont allés porter plainte. On a lu le communiqué. Laisse le communiqué. La posé, c'est que toi-même tu sais de ton esprit. Ta question, c'est quoi? C'est que toi-même tu sais de ton esprit, la fois en tant qu'intelligent. C'est de façon globale. Voilà, de façon générale. De façon générale, ok. Voilà. Quand tu vas porter une plainte là, tu vas faire quoi? Quand je vais porter une plainte, si j'ai subi quelque chose, je porte une plainte et je pense que la plainte envoie la personne qui m'a fait subir le préjudice, c'est tout. Et après, la justice suit son cours. Ok, d'accord. Quand tu vas porter une plainte, hein, bien évidemment, tu vas accuser. Ouais. Tu vas accuser une personne d'avoir commis, comment on appelle ça, un délit ou une infraction vis-à-vis de toi. Oui. Donc maintenant, l'accusation que tu vas faire là, tu vas faire du moins ça. Elle est expliquée dans le PV que tu vas taper. Le PV, c'est quand tu arrives, que tu te poses ta plainte, l'explication que tu donnes. C'est en fonction de ça qu'on appelle la personne pour l'écouter. Donc il y a déjà une accusation de ta part. Donc le fait que les personnes sont allées porter plainte comme monsieur Kobe Bakary, ces personnes-là ont accusé monsieur Kobe Bakary. De ce fait, ils ont même donné des preuves qui ont été bien évidemment mis dans les documents de la plainte. En l'occurrence aussi, le PV a été tapé par rapport à ça. Donc, il y a eu une accusation. Mais pourquoi tu veux dire qu'il n'a pas été accusé? Ça n'a pas été accusé. À quel moment j'ai dit qu'il n'est pas accusé? Je répondais au monsieur pour lui dire que voilà pourquoi il est en liberté pour l'instant. Et nous, à ce que je n'ai pas dit qu'il n'est pas accusé. Ok, mon président a investi plus de 2 millions afin de mener une enquête. Écoutez très bien. Il a investi plus de 2 millions afin d'effectuer des investigations. Il est venu avec les preuves. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Les gars, il est venu avec des preuves. Il a présenté ses preuves. C'est-à-dire, on a facilité le travail de la justice même ivoirienne. Nous-mêmes, on a pris notre argent, plus de 2 millions, effectué des enquêtes parce qu'on s'est dit c'est un problème qui touche les Ivoiriens. Et je vous dis, peut-être d'autres de vos frères qui sont musulmans, il y a des musulmans même qui ont les terrains qui sont dedans aussi. Il y a plusieurs personnes qui pleurent de cette histoire. Et de ce fait, on a envoyé les dossiers au niveau de la justice. Comment se fait-il qu'on nous dit que ça a été classé sans suite? Avec tout l'argent qui se trouve au niveau du ministère de la Justice, quel travail ils font alors? Et c'est à ça que je suis vous demandez à ce Monsieur Ange, moi j'ai une question. S'il vous plaît, écoutez-moi un peu, s'il vous plaît. Non, répondez-moi. S'il vous plaît, est-ce que tu crois que Kobe Bakary était... Vas-y, Elisa. Ça fait longtemps. Bon, on va dire ça fait 10 minutes que je suis là. Avant de monter, j'étais en bas, je vous ai écouté. Mais sincèrement, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous vous êtes prononcé sur le sujet ici, le sujet présent? Je ne sais pas si vous êtes exprimé. Nous sommes prononcés. Là, on parle de la justice ivoirienne, voilà, du fait que actuellement il y a M. Joël. Allons sur le débat initial. On va repartir sur le débat initial. Famille, s'il vous plaît, en bas tapoter, on va aller sur le débat initial. La réussite. Power, j'ai vu ton commentaire, pardon. Excuse-moi. T'inquiète pas, tu vas intervenir. La réussite, est-ce que tu es là? Ah, excuse-moi. Oui. Est-ce que tu peux demander à John? Je ne sais pas si il peut nous permettre, ne serait-ce que 15 minutes à l'improviste, moi et puis Andy.
Moi, je demande ça parce que Andy dit que je suis nul. Étoile. Je veux juste 15 minutes. On l'a déconstruit Moi ici. et Il a posé quelques questions. Petit poteau, il choisit lui ici, il a fait. Il choisit le sujet. Est-ce que tu peux demander ça à ton boss? Il choisit le sujet, lui et moi, on fait 15 minutes seulement. 15 minutes. Mais il y a un sujet même qui est déjà là. Mais ici, là, le sujet, ça, il est éliminé déjà. Andy a déjà éliminé. Sur le sujet là, il a dit, il a fini lui ici. Il faut laisser ça là. Il a fini lui ici même avant que Consigne ne monte. Attends, Elisa, il devait le résumer d'ailleurs pour ceux qui sont là en bas. Il y a longtemps, il est classé. Il y a longtemps, il est classé. Attendez, je vais juste un petit résumé. Andy a monté. Dès que je suis rentré aujourd'hui, là, j'ai dormi mon boss. Ferme ton micro. Attends, il fait le résumé, s'il vous plaît. Andy est monté et Andy nous a dit. Andy, tu vas monter. Andy est monté, Andy nous a dit effectivement que lui, puisque c'est le sujet, il est monté pour faire parler du sujet. Il dit non, c'est faux, qu'il faut pas, ils vont dire que le monsieur a été arrêté. Parce que tous ceux qui disaient que le monsieur a été arrêté, j'étais à Maca. Andy, c'est faux que hier, quand le monsieur, il a été envoyé donc à la préfecture de police, il est rentré chez lui. Dans la foulée, John l'a descendu, il a dit non, ici on n'est pas au... Il disait à 23h, John, s'il te plaît, faut préciser, il est rentré chez lui à 23h. Voilà, selon les propos d'Andy. Lui-même panel là. Maintenant, John l'a descendu pour dire, ici on n'est pas au grain, qu'il faut parler des preuves. À cette situation, il faut appeler, Joël de Santé peut l'appeler pour confirmer qu'il est dehors. Donc, il a descendu. Après, il est remonté. Est-ce qu'il faut compléter? Il dit, ils ont les informations. Oui. Ils ont les informations. Non, Elisa, il veut qu'il t'explique bien, au fait. Là, tu as bien compris. Ils ont les informations. C'est ça, il a dit, tu as fouillé. Après, c'est pour dire que son téléphone est perdu. Ou il y a information là, c'est perdu. Comme façon Kokora a fait là. Voilà. C'est très important. On va avancer. Oui, non, je termine rapidement. Oui. C'est très important parce que vous voyez ces gens-là, ils sont dans une campagne de manipulation et de propagande dont Consti en fait partie, en fait. C'est ce qui est malheureux. Parce que dans le même jour, au même jour, s'il te plaît, je finis. Dans le même jour, devant les mêmes personnes qui sont là, tu dis que le monsieur a été relâché. Et derrière, la personne qui t'a fait monter son panel dit, mais voici, moi, mais je viens d'avoir l'information même de façon officielle en ligne. Qu'est-ce que tu en dis? Il dit non. Si, il a été arrêté. Oh, toi, tu dis qu'hier, il a été relâché. Tu dis encore qu'il a été arrêté, qu'il a dormi dans la cellule. Mais comment quelqu'un qui a été relâché, qui est rentré chez lui, a dormi dans une cellule en garde à vue? Vous voyez? Et donc, déjà, pour moi, Andy, là, il est déjà éliminé. Il faut même pas le faire monter parce que il n'a aucune cohérence et il n'est pas responsable. Il pense parler à des gens qui sortent de tout droit je sais pas moi, de l'asile. Donc, du coup, voilà, quoi. Merci beaucoup, frère jeune premier. Est-ce que vous avez bien décortiqué la vidéo de monsieur Boka Sako? Mon boss même, il est où? Mais vous aussi. Excusez, Elisa, c'est quelle vidéo? Elisa, c'est quelle vidéo où il a dit qu'il faudrait pas qu'on envoie les encagoulés? Il sait qu'on peut envoyer les encagoulés vers lui, là. Et le ministre a dit non. C'est cette vidéo-là? Non. Je pense que c'est la vidéo où il a demandé à Dieu de voir les motion, Elisa. Motion. Et puis... Oui, pas ouais. D'accord, désolé. Bonjour à tous. Moi, je ne pourrais pas débattre sur ce sujet-là. Je t'ai monté plus dans la perspective d'apporter une précision sur le sujet avec... Voilà un complément sur la discussion avec M. Andy et Consti. Apparemment, vu que vous allez basculer sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Je pense que ça est le oui, parce que c'est le sujet du jour. Bon, c'est vrai que vous savez, les sujets sont larges, donc parfois. Oui, non, je comprends. Il n'y a pas de souci, je respecte. Donc, c'est ça que je dis, il n'y a pas de souci. Comme ça a été vidé, il n'y a pas de problème. On va parler de ce sujet, mais moi, je ne peux pas m'étaler là-dessus. Donc, je vais descendre. Il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, Andy va monter. Merci beaucoup. Merci à vous. En même temps, je ne sais pas si mon boss a vu aussi. Moi, j'ai vu une publication de monsieur Thiam, signature du front commun entre PDCI, RDA et le PPACI. Ça veut dire quoi? Tout ça là, boss, il faut tu es où même? Ça a été acté par... Ça a été acté. Vous avez déjà décortiqué ça aussi? Non, il n'a pas parlé du sujet. Il n'a pas parlé. On était sur ça. Il faut faire monter Andy maintenant, voilà. Andy est là. Coupez le micro, Andy va parler, s'il vous plaît. Non, moi je veux pas que s'il vous plaît. Parce que laisse faire. Andy a dit que le monsieur est rentré chez lui. Laissez. Moi, je suis la page du ministère. Voici communiqué officiel. C'est comme si en fait il y avait personne pour le... Bon, vous allez fermer vos micros s'il vous plaît. C'est comme s'il y avait personne pour le déstabiliser ou bien pour je sais pas quoi. Allons-y. Aujourd'hui, je suis pas... Elisa, s'il te plaît. Elisa, pour un début, s'il te plaît, pardon. Attendez. Oui, mais laisse-moi moins 10 secondes, s'il te plaît, permets-moi. Aujourd'hui, là, s'il te plaît, tu dis, généralement, c'est moi qui offre des ordres. Ok, s'il te plaît, moi, je vais suivre l'ordre. On va essayer d'être tranquille. Mais, pardon, faut bien les suivre de près parce que souvent, les gars, là, ils chauffent mal tête même. Donc, il faut bien les suivre de près. Il faut recadrer en même temps. Voilà, parce qu'ils aiment bien les débats techniques. On va suivre l'autre. Parce que d'autres, ils montent, ils nous font croire qu'ils sont tout intelligents, super connaisseurs et autres. Au final, on voit qu'il n'y a rien.
Oui, il faut laisser. Voilà, bon, j'ai pas dit que tu foutais l'ordre. Voilà, je vais rectifier. J'ai dit que tu as une manière de faire que je n'aime pas. Voilà. Et parfois, ça me met en boule. Je préfère fermer mon micro. Bon, ça, c'était hier, hein. Voilà. Ça, c'était hier. Ici, là, vous êtes tous les bienvenus. C'est votre panel. Si vous ne parlez pas, là, qui va parler? Moi, tout ce que je vous demande, hein, c'est de, comment on appelle ça, là? C'est la discipline. Il faut qu'on soit discipliné. Parce que ne pensez pas à vous seulement. Vous êtes en haut, vous parlez, mais il y a des personnes en bas qui vous écoutent. Donc, pensez à ces personnes-là. C'est pourquoi moi-même, je n'aime pas, même quand une personne est en train de parler, on ouvre le micro comme ça, là, tout va, j'aime pas. Il faut qu'on respecte aussi les autres qui sont en bas. Sinon, vous avez le droit de parler. Et vous êtes les bienvenus ici. Tout le monde est bienvenu ici. On revient sur le sujet ici. Mais avant de donner la parole, il faut qu'on tapote, les amis en bas, famille. Il faut qu'on tapote. On va tapoter ensemble. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont arrivées qui n'ont pas encore pris le cœur orange. Prenez-moi le cœur orange, s'il vous plaît. Le cœur orange, une fois que tu prends le cœur orange, c'est fini. C'est une seule pièce seulement. Elisa, j'ai fait mon abonnement. Fais ton abonnement. On dit, abonnement, là, je t'ai dit. Quand on fait abonnement la première fois, faut pas penser que c'est fini. Hein. Chaque mois, tu dois renouveler. Et toi, jeter à l'œil ton abonnement. Merci Sylvanus. S'il vous plaît, on tapote ensemble. On revient au sujet initial. On va débattre là-dessus. Voilà. Je vais donner la parole à la réussite parce qu'il a dit qu'il n'avait pas encore, il n'avait pas terminé et il a été interrompu. Donc la réussite, nous t'écoutons. Famille, s'il vous plaît, tapotez. En bas, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Hein, mes amours. La réussite est là. La réussite est là. Oui, je suis là, mais tu peux passer quelqu'un, je prends après la personne. Juste le temps pour moi. D'accord, voilà, laissez-moi faire, je sais comment j'ai donné la parole. Consti, comment tu vas? Bonjour, Consti. Bonjour, Étoile. Et Elisa, pardon. Voilà. Consti, vas-y, tu peux te prononcer sur le sujet. Ah, ok. Je ne sais pas si les gens ont écouté un peu attentivement Boga Sako Gervais, ça c'est mon tonton. Voilà, s'il te plaît, juste 10 secondes. Elisa, y a-t-il pas de temps ou bien c'est libre? C'est ce qu'on vous reproche. Compte à rebours, en fait. Je suis en train de mettre le compte à rebours. Voilà. Les motions sont autorisées, mais on attend à la fin de l'intervention pour faire les motions. On est d'accord? Voilà. Consti, vas-y, je mets ton temps. Ouais. Excusez-moi, parce que là, c'est-à-dire que nous sommes le 9 juin. Nous sommes le 9 juin 2025. Je pense que Boga Sako Gervais n'a pas de parti politique, hein, si je ne me trompe pas. Il est de la société civile. Et le 9 juin, il tient ces propos-là. On va l'écouter un peu. Ça, c'est une analyse politique maintenant que je fais. Qu'elle soit civile ou pas, je m'en fous. Mais c'est mon analyse. C'est pour cela qu'il souhaiterait, il va toujours se braquer, il ne va jamais réintroduire les personnes qu'il a éraillées pour permettre à son tantampion qui va venir là de gagner au MLS. Mais c'est une erreur grave. Il se trompe grave. Il se trompe grave. Parce que tenez-vous bien, ce qui attend l'opposition, c'est quoi? C'est comme les 21 et 22, là. Comme Souadra m'a dit, il n'est plus candidat. Parce que quand chaque fois qu'on l'interroge, vous l'interrogez, il dit, je vous garantis une élection apaisée, dans son esprit, quand il va se retirer, le camp va revenir. C'est faux. Il a menti. Enfin, nous, on anticipe. Hein. Nous, voyons, on ne dort pas. On réfléchit à tous les scénarios. Si c'est retire, ça va glacer certaines personnes. Des gens m'ont dit, ah, mais comme il s'est retiré là, bon, Babo, il n'a pas... Donc, je n'ai pas envie d'enclencher sur cette question. Mais le président Gbagbo, là, ce n'est même pas une question même électorale. Hein. C'est une question de dignité humaine. Le monsieur est fouetté dans son orgueil, dans son honneur, dans sa dignité. Et nos ancêtres se sont battus aux États-Unis. C'est Martin Luther King qui a fait que la ségrégation raciale a cessé. C'est une question de dignité. Ils n'étaient pas des hommes. Ils étaient des esclaves. C'est une question de dignité. Même on l'envoie à la CPI, ça ne fait pas plus mal que le fait qu'on dise qu'il n'est pas ivoirien et qu'on allait sur la liste là. C'est une blessure. C'est pour ça que la justice ivoirienne s'est trompée. C'est la CNI et le gouvernement. Parce que le juge, quand il a prononcé la condamnation à 21 ans, une condamnation injuste, il n'a pas écrit expressément qu'il est privé de ses droits civiques. Parce que la question des droits civiques est tellement importante que quand un juge veut t'en priver, dans la décision, il écrit. Ça n'a pas été écrit. Parce qu'on peut te condamner à 20 ans alors que tu votes, il y a des gens qui votent en prison. On peut te condamner et puis tu peux voter. Mais le fait de l'avoir écrit expressément, c'était pour le blesser, pour l'humilier. Or, de vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Voilà. Là, on a les propos de Boga Sako Gervais. Et vous voyez que là, il ne cite pas de nom.
Et on sait très bien de qui il parle. On n'a pas besoin de faire un dessin. Et après ça, il est assis, d'après lui, hein, il est assis aux États-Unis, il a réussi à sortir de la Côte d'Ivoire. Mais monsieur, toi, tu dis en Côte d'Ivoire, tu es menacé de mort. Mais qui ne te connaît pas? Qui ne connaît pas ton visage? Tu penses que vraiment, avec tous les services de renseignement qu'il a en Côte d'Ivoire, toi, tu es menacé, tu vas réussir à sortir de la Côte d'Ivoire. Faut arrêter de distraire les Ivoiriens. Si tu n'as plus envie d'enseigner, faut dire simplement, je n'ai plus envie d'enseigner, je vais aller en vacances. Et puis tu vas en vacances. Mais vous tenez des propos comme ça en tant que société civile. Vous accusez un chef d'État, même s'il ne dit pas son nom, on sait de qui tu parles. Tu l'accuses de ne pas être ivoirien. Tu l'accuses de ne pas être ivoirien. Il est quitté ailleurs et lui, il vient empêcher celui qui est ivoirien d'être candidat. Mais à aucun moment, on a dit que Gbagbo n'est pas ivoirien. À aucun moment, c'est écrit que Gbagbo n'est pas ivoirien. On dit qu'il ne peut juste pas être sur la liste électorale parce qu'il subit une condamnation. C'est tout. Mais c'est tellement simple. Mais quand quelqu'un tient ce genre de propos, et quand on vient nous dire, ah, mais en Côte d'Ivoire, on laisse pas les gens parler, mais quand vous parlez là, faut savoir ce que vous dites. Parce que tu peux pas parler comme ça, dire ce genre de choses-là, et on va te regarder. C'est pas possible. Appel. Il a reçu un appel. Famille, s'il vous plaît, vous ne tapotez pas, s'il vous plaît. Tapotons, je ne veux pas fermer les commentaires. Voilà, parce que les commentaires aussi, c'est bien. S'il vous plaît, tapotons ensemble. Ça sera intéressant tout à l'heure. Voilà, ça commence bien. Tapotez, s'il vous plaît. Vous deux, vous êtes en pause. Je vais vous jeter parce que vous ralentissez le live. Elisa, elle peut pas m'entendre une parole, elle est depuis. On dit, j'ai dit que... On dit pas, tu vas venir dicter tes lois. On dit, Elisa, on va lui donner. Il m'a pas, c'est à moi qu'il a parlé. Je ne veux pas lui donner, il aime trop ça. J'ai reçu un appel, Elisa. Fermez vos micros. Elisa, j'ai reçu un appel. Oui, je sais. J'ai reçu un appel, Elisa. Je vais te donner 2 minutes pour terminer. Désolé. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Bon, par la suite, hein, on va écouter les propos de M. Bogasako quand il est aux États-Unis. Voilà. Tel que je viens de vous le signifier, hein, c'était donc des menaces assez claires parce que le message que m'a transmis la haute autorité policière, avant même que le préfet de police ne m'appelle, je dois le mentionner, il y a une haute autorité sécuritaire de la Côte d'Ivoire donc qui m'a fait partager un message. Il s'agissait de notre conférence de presse avec en sourdine une menace assez claire. Ils le prendront à leur dépens, ceux-là. La poutinisation de la Côte d'Ivoire ne passera pas. C'est vraiment une menace assez claire. Et c'est peu après cette menace-là que vers 8 h, la menace est arrivée précisément à 5h21 du matin. Et puis à 8 h, j'ai reçu donc l'appel de monsieur le préfet de police d'Abidjan. C'est des choses assez claires et factuelles. Et d'ailleurs, et comme je dis que j'étais dans l'université de Bouaké donnant mes cours, mais moi en temps, j'ai commencé avec l'aide de mes partenaires nationaux et internationaux, j'ai commencé à me frayer un chemin pour sortir de la Côte d'Ivoire. Vers 20h, 21h, ayant marqué un arrêt et remis mes téléphones en marche pour voir un peu. C'est un ami, un frère qui m'a appelé, qui lui était pratiquement dans les secrets des dieux, qui m'a alerté encore une fois pour dire, cher frère, la main noire rôde, si tu es du côté de l'université de Bouaké, ils y sont, ils t'y attendent. Donc c'est assez clair. Je n'affabule pas. Voilà. Il s'agit de ma vie. Ce que vous devez savoir, c'est que ces gens-là, Dieu merci, j'ai échappé belle. Mais vous... Ok. Donc là, il est en train de dire que... Excuse-moi, avant de terminer, merci et bienvenue à Miss Fa. Miss Fa vient de prendre son abonnement. Bisous, bisous, bienvenue dans la famille de John. Merci, vas-y. Ok. Là, on est... Il n'arrive pas à prendre mon abonnement, Elisa. Essaie de m'aider. Là, on a écouté M. Bouga Dago Gervais, qui est actuellement aux États-Unis, hein, si je ne me trompe pas, et qui dit qu'il a réussi à se frayer un chemin grâce à quelqu'un qui est dans les hautes sphères. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement qui a réussi à le faire sortir de la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu penses qu'on veut te faire du mal et quelqu'un qui est dans le gouvernement va te faire sortir de la Côte d'Ivoire. Faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. À un moment donné, quand vous voulez fuir, fuyez tranquillement. Arrêtez de mentir qu'on veut la main noire. Cette main noire, elle est où? Depuis, on vous demande, c'est qui la main noire? Vous n'avez pas encore montré le visage de la main noire. Vous avez toujours les mêmes mots. La main noire, elle est où la main noire? Ça, c'est un gros mensonge. C'est un très gros mensonge. Et ça, pour ce Boga Dago Gervais, moi, je suis pas trop d'accord. Je pense que je vais dire ça. Oui, boss. Voilà, voilà, je vais poser une question. Je suis arrivé à la fin de tout de Consti, ce qu'il a dit. Donc, s'il vous plaît, je vais vous poser une question à Consti. Oui. Consti, tu penses que tout le gouvernement est à 100%
on va dire d'accord avec ce qui se passe actuellement dans le gouvernement? Je ne suis pas dans le gouvernement, mais on ne peut pas tous à 100% d'accord sur toutes les choses. Hein. Il y a des choses sur lesquelles voilà, donc ce qui veut dire que voilà, donc il peut y avoir des gens qui veulent mettre la main sur monsieur sur Sako Gervais, et puis effectivement parmi ces gens-là, il y a d'autres, il y a un peut-être qui n'a pas envie. D'accord. Mais John, il est passé quand même à l'aéroport. Ok, je dis non, qu'est-ce que t'en sais? Hein? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas si le gars est sorti par le Burkina, tu sais pas, parce que le gars était à Boaké. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il est sorti par le Burkina, il n'y a pas de problème. Donc, on va supposer. Non, j'ai dit bien, tu sais pas. Ouais, non, ce sont des suppositions, on suppose. Ok, encore une fois, le décret de nationalité de Thiam, de Thiam, c'est ça que quand Bitogo a voulu intervenir à ce qu'on donne le décret à Thiam, c'est ce qu'il y a eu après ça? Il y a eu quoi? Voilà, Bitogo a été collé au mur. Voilà, il y a eu une réunion contre lui. Le président même a tapé sur la table. C'est des choses que peut-être que tu as dit, ouais, toi, c'est pas ça. Voilà, donc tout le monde n'est pas d'accord à 100%. D'accord. Voilà. Mais John, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il arrête de parler de comme si il y a quelqu'un qui voulait attenter à sa vie. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais John, c'est pas compliqué, John. Mais allez les prendre naturellement. Si DJ Volcano a pu sortir d'Abidjan, c'est pas lui là qui peut pas fuir. DJ Volcano a pu sa vidéo, il a fait le 9. DJ Volcano. On a le 21. Il dit DJ Volcano a pu sortir d'Abidjan. La police est rôde devant chez lui comme ça, et puis lui les filme de loin, et puis il prend le puis il sort d'Abidjan. C'est pas lui là qui pas fui. Mais John, Boka dit on l'a aidé. Les espèces. Fais ton micro. On l'a aidé. De toute façon, on va l'aider. Parmi le gouvernement, il y a des gens qui sont avec lui. Dans les RDA là-bas, entre toi et moi, là, on parle ou on parle pas. Dans les RDA là, moi, si j'ai des gens là-bas, mais forcément les gens me vont l'aider. Mais réfléchissons un peu. Est-ce que forcément tout le RDA là n'aime pas Gervais? Forcément, Boka Gervais a des gars là-bas, forcément. Ouais, mais John Cena n'a rien fait de mal. Pourquoi il fuit? Parce que vous pensez que la nouvelle que le frère s'est fait prendre hier là, comment s'appelle là, Joël Guessan. Mais la nouvelle, ça vient d'où? L'information vient d'où? L'info vient d'où? Ça vient de chez vous là-bas, tu me dis RDA. Ah, mais c'est déjà sur Internet. Hein, pour non, c'est nous, on a donné du témoin, mais j'ai dit que le gars est en prison. C'est maintenant que ça sort. So, depuis hier, on parle de ça ici. Mais il a été arrêté quand? Ok, va demander ça à tes frères, aider mon frère. Si tu veux son, je vais te donner son. Mais il ne faut pas croire que tout le monde n'aime pas Gervais là-bas. Non, ça c'est impossible. Bon, défends mon micro. Ouais, mais John, faut pas. S'il vous plaît, mais je viens, Étoile, je suis très bien aujourd'hui là. Aujourd'hui là, je suis bien. S'il vous plaît, pas KGB là, faut m'envoyer mes dollars. Attends, il y a une question à causer. Non, il y a une femme d'abord avant toi. Attends, s'il te plaît. Famille, sincèrement, je ne veux pas fermer les commentaires. Mais le tapotage est lent. S'il vous plaît, laissez un peu les commentaires et tapoter, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est l'heure du dîner. On ne peut pas tapoter, mais il ne fait que commenter. Mon frère, tu m'as eu. S'il vous plaît, on tapote ensemble. Consti vient de finir. La première personne à avoir demandé une motion, c'est bien Étoile. Étoile, vas-y pour ta motion. Après, je prends la motion de KGB. Pour les motions, mettez en commentaire, je lis, je vois. Jeune premier, c'est ton frère, comment on appelle ça, la GPS. Tu as déjà parlé, pardon. On y va. Étoile. Beaucoup. On a écouté le frère Consti. Qu'est-ce qu'il reproche à monsieur Boka Sako Gervais? Dans les propos de monsieur Consti, il reproche à monsieur Boka Sako Gervais le fait d'être partie civile et de tenir des propos. Et pour illustrer ses propos, il nous a fait jouer une vidéo dans laquelle monsieur Boka s'exprimait. Mais dans la vidéo qu'il a jouée au début de la vidéo, monsieur Boka Sako Gervais a pris le soin de dire, j'ai écrit, c'est mon analyse personnelle que je fais. Il a dit, c'est mon analyse personnelle que je fais. Et à partir de là, il a commencé à étayer sa pensée. Faut comprendre, monsieur Consti, que monsieur Boka Gervais, étant partie civile et ayant une responsabilité au travers la présidence qu'il exécute, est un individu et un citoyen ivoirien. Donc, on peut dissocier l'individu du poste qu'il occupe.
Je pense que vous savez faire la part des choses. Donc, Monsieur Boka Sako, après avoir fait une analyse, après avoir donné une interview, il ouvre une parenthèse et dans cette parenthèse, il dit « Je vais faire mon analyse personnelle en tant que citoyen et en tant qu'homme de droit, ce que je pense de la politique ivoirienne, président du FIDOP, de la politique ivoirienne. » Donc, il fait une analyse personnelle. Ça n'a rien à voir avec l'étiquette du fait qu'il soit le président de la FIDOP. Donc, il faut faire la part des choses quand vous voulez parler des personnes. Monsieur Boka est un individu, un citoyen ivoirien, au même titre que Monsieur Ouattara, qui est un président de la République. C'est la fonction qu'il occupe, mais il est citoyen ivoirien et de ce fait, il peut s'exprimer en tant que citoyen. Je vais vous donner un exemple. Vous, Monsieur Consti, vous êtes dans un parti politique qu'on appelle le RDR. Vous êtes comme on appelle ça, un militant du RDR. Mais n'empêche que vous pouvez avoir une analyse personnelle qui sort du carré de votre parti politique. Donc, il faut faire la dissociation entre l'individu qui porte, comment on appelle ça, un métier et l'individu qui est citoyen. Donc, dans la vidéo là, la question que vous-même vous étiez en train de poser là, Monsieur Sako vous a répondu. Vous avez parlé du fait qu'il accuse un président de ne pas être ivoirien. Mais Monsieur Sako se base sur les dits de Monsieur Tiakone, à l'époque qui était lui un constitutionnaliste et qui a dit que Monsieur Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité. Donc, partant de ce fait-là, Monsieur Sako se base sur un élément que Monsieur Tchak Sako a donné. Et cet élément-là, beaucoup d'Ivoiriens se basent là-dessus pour dire que le monsieur n'est bel et bien évidemment pas ivoirien puisqu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Donc, Monsieur Sako fait une analyse en tant qu'un citoyen. Qu'est-ce qui lui est reproché? Le fait qu'un citoyen s'exprime ou le fait qu'un citoyen ayant une fonction en Côte d'Ivoire s'exprime? Il faut faire la part des choses et il faut dissocier, comment on appelle ça, faut dissocier les acquis qu'on a du citoyen. Voilà un peu la première motion que je voulais faire. Et pour terminer, par rapport à la question de, comment dirais-je, que John a posé à Monsieur Consi, il a dit que est-ce que lui, il est sorti et pourtant il parle avec des personnes au sein du gouvernement? Mais monsieur, j'aimerais vous demander qui est monsieur Mamadou Touré? Monsieur Mamadou Touré, c'est qui? Monsieur Mamadou Touré, c'est le ministre de la Jeunesse qui est sous la bannière du RDS. C'est un militant RDS, il a sa carte RDS. Monsieur Mamadou Touré nous a dit à nous les Ivoiriens qu'il parlait avec tous les opposants. Et monsieur Cissé Bakongo nous a dit aussi que monsieur Blé Goudé est avec vous dans tous les sens du terme. Donc ça veut dire qu'il y a un lien qui est tissé entre les opposants et les gens qui sont au pouvoir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc partant de ce fait-là, vous ne pouvez pas venir nous poser la question de savoir pourquoi ou comment monsieur Boka Sako a pu être excité, d'autant plus que lui-même il explique qu'il a fréquenté à Boaké. De ce fait, il a pu rencontrer des personnes qui aujourd'hui, militants RDR, siègent dans la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et le meilleur, il est là. Le meilleur, le boss de Nina, Monsieur Soulé de Paris. Je suis au garde à vous. Merci beaucoup. Merci. Je peux reprendre la motion? Je viens. Merci de soutenir, de toujours soutenir ce live-là. Vous savez que je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci fort. Les émotions ne vont pas durer comme ça. Étoile était inspirée, j'ai compris, mais les émotions ne vont pas durer. Réponds rapidement. On prend la motion de KGB et on donne la parole à Max. Merci. Je vais répondre vite à la motion. À aucun moment, Monsieur Boka Sako a cité Tiakone. Wow. C'est vous qui avez fait référence à Tiakone. Hein. Parce que dans ses propos, il dit ceci. De vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Est-ce que ce sont les propos que Tiakone a tenus? Ce ne sont pas les mêmes propos que Tiakone a tenus. Donc ne faites pas référence à Tiakone, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, vous dites qu'il est parti civil. Et vous venez dire que Mamadou Touré dit qu'il parle aux opposants. Est-ce que monsieur Boka Sako est opposant? Quand on est parti civil, on n'est pas opposant. Donc là, vous dites une chose et son contraire. Vous dites qu'il a parlé en son nom personnel. Monsieur Consi, avant qu'on ne puisse avancer, donnez-nous la définition d'opposant. Je finis. Je vais pas vous donner une définition. Je finis. Vous avez parlé, je ne vais pas de me donner une définition. Voilà. Donc ici, Boka Sako n'est pas dans l'opposition. Voilà. Il n'est pas dans l'opposition. Il a parlé en tant que, par rapport à lui-même, sa vision personnelle. Il a donné son avis là-dessus.
Donc, il n'est pas dans l'opposition. Donc, ceux qui l'ont fait sortir, peut-être sont ses amis de longue date, qui sont peut-être dans le pouvoir, mais ils l'ont pas fait sortir en tant qu'opposant. Ça n'a rien à voir. Donc, vous parlez d'opposition de M. Mamadou Touré, vous faites des liens qui n'ont rien à voir. Voilà. C'était juste pour dire ça. Merci. Même s'il te plaît, il y a 654 personnes qui nous écoutent. Faut pas que les Ivoiriens... Ouais, après, ça va faire long. Vas-y. Ok, s'il te plaît. Monsieur Boka Sako est opposant. Opposant, c'est une personne qui s'oppose à une mesure ou à une autorité. On n'a pas forcément besoin d'être dans un parti politique pour s'opposer, comme on appelle ça, à une autorité. Partant de ce fait-là, par définition, Monsieur Boka Sako est opposant. Maintenant, opposant, je ne sais pas si c'est dans quel sens vous voulez qu'on parle d'opposition, mais est opposant toute personne qui s'oppose à une mesure ou à une autorité. Merci, Elisa. Monsieur KGB, allez-y pour votre motion. Est-ce qu'on m'entend, Elisa? On m'entend? Bien depuis les États-Unis. Monsieur KGB. Merci beaucoup. Alors. Les gars prennent son abonnement, ils ne prennent jamais abonnement. Oui. Faut laisser. Moi, je vais tirer pistolet. Il faut tirer pistolet en voie. Oui. Je ne prends pas abonnement, mais tire pistolet sur ma soeur Elisa ici. Alors, on va aller tout court. Le frère Consti. Moi, j'aimerais vous poser deux questions. Ok. La première est la suivante. Ne trouvez-vous pas qu'il y a similitude d'interpellation de M. Joël et M. Boka Sako? Parce que dans les propos de M. Boka Sako, il a été convoqué par le préfet. M. Joël aussi a été convoqué par le préfet, mais aujourd'hui déféré à la MAGA. Ça ne vous tire? Ou bien, pour vous, c'est absolument rien. Il n'y a pas de similitude. Pour moi, hein, personnellement, M. Boka Sako a été plus malin que M. Joël Nguessan. Bon, M. Joël Nguessan a été plus responsable parce que lui, il a été ministre en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas voulu se mettre la poursuite de Fayaliste. Mais M. Boka Sako a vu, et d'ailleurs, même les propos tenus par M. Boka Sako, quand vous entendez parler, il n'a dit le nom de personne. L'étranger peut être M. Mamadou Touré, parce que c'est toujours lui qui a toujours le temps de bavarder sur M. Thiam. L'étranger peut être Mme Kamisoko Kamara. L'étranger peut être M. Bakongo. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez forcément taxer les propos de M. Boka Sako d'être les propos tenus contre M. Ouattara? Voilà, à moins que vous ne vous reprochez quelque chose. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que vous arrêtez un peu la démagogie et surtout, les informations que vous donnez sont pratiquement erronées. Dites-moi à quel moment M. Boka Sako a donné le nom de quelqu'un dans ses dits, il a donné le nom de personne. Donc pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cette posture? Voilà. Ok. C'est ma première question. C'est mon analyse personnelle. Ma deuxième question. Laisse répondre à la première question quand il finit, sinon il va oublier. La première question est tellement simple, c'est mon analyse personnelle, KGB. Comme l'a fait. Donc tu dis c'est son analyse personnelle. Voilà. Donc si moi je suis dans la démagogie, c'est que lui aussi est dans la démagogie. Donc on avance. Dans laquelle démagogie alors? Ah, c'est vous qui avez employé le mot. Non, moi je vous demande dans laquelle démagogie. Je vous retrouve le mot. Vous avez employé ce mot envers moi, je vous retrouve. Calme-toi. Il a tenu des propos qui lui ont valu une interpellation par le préfet d'Abidjan. Il a été convoqué. Et je vous ai demandé que, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un miroir entre lui et M. Jean, M. Joël Nguessan aussi, qui a été interpellé, mais aujourd'hui, qui est au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Vous ne trouvez pas qu'il y a une similitude? Donc, trouvez-vous normal que si M. Boka Sako était là, il allait aller en prison juste pour des propos qu'il a tenus, alors qu'il n'a indexé personne. Il n'a pas donné le nom de quelqu'un dans ses propos. Donc, en fait, je pense que vous avez un problème avec la vérité, vous les Ivoiriens. Vous, c'est les nouveaux Ivoiriens de Ouattara. Vous avez un problème avec la vérité. Donc, il faut que vous vous réveillez un peu. Je suis sur le panel, on va continuer le débat. Merci, Elisa. Merci beaucoup. Andy, je veux savoir ta motion adressée à qui? Étoile. Non, elle est rejetée parce que c'est Consti. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que c'est Consti qui a pris la parole. Non, on dit, attends, Andy, je t'explique comment ça se passe. Parce que les motions dans motion, parfois ça n'a pas de sens. C'est Consti qui a pris la parole. Il finit de parler, les motions doivent être adressées à Consti. Consti a répondu à Étoile. Donc, on ne veut pas défenseur. Consti va se défendre. On y va. Merci famille pour les tapotages. On continue de tapoter. On vise l'objectif. On partage le live. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris le cœur orange, prenez le cœur orange. Le cœur orange, c'est juste une seule pièce. Merci et bienvenue à vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page de John, abonnez-vous parce que son ancien compte a été banni. Ça, c'est un nouveau compte. Donc, abonnez-vous en Fouatabala. Voilà. Merci. On va continuer avec Monsieur Mas. On continue avec Monsieur Mas. Monsieur, vous êtes là? Merci, Elisa. Et bonsoir à tout le monde. Il y a un peu longtemps, je suis là, donc j'avais gardé même le rapport. Mais comme vous m'avez dit, Max, excuse-moi 2 secondes. Oui. Étoile,
Je t'ai envoyé un article là. Voilà, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'affaire du truc de Thiam et tout. Voilà. Et si tu peux après lire, c'est une affaire qui concerne le PDCI. Donc Bitogo, ça n'est mêlé. Le président de la collé au mur. Si tu peux après lire, après, voilà, pour dire aux gens que quand on dit quelque chose là, on est dans la factualité. Vas-y, Max. Il n'y a pas de souci. Nina est là maintenant. Il y a quelqu'un qui demandait. Bonsoir Nina. Comment tu vas? Tu as quitté où? J'étais là, j'étais pas là. Toi et ton boss, vous avez fait un complot aujourd'hui là. J'étais pas là, j'étais là. Vous avez fait un complot, vous êtes en live, je sais pas. Bon. J'aimerais dire merci à mon big boss qui est passé tout à l'heure, qui nous a comblé de cadeaux et tout, qui nous a fait plein de bisous, qui était gentil et qui a disparu comme par enchantement. Boss, là où tu es, tous mes respects, c'est la Lyonnais. On est ensemble, patron. Bisous, bisous là-bas. Oui, Elisa, c'est qui parlait fort ici là? Je suis arrivé maintenant. Andy, si tu restes pas tranquille sur le panel là, Andy, déjà tu as menti une fois et puis ils t'ont resté monter encore sur le panel là pour venir mentir encore. Andy, j'avais oublié. KGB avait parlé de pistolet. Donc il faut me reprendre tes fleurs là et je n'aime pas. Voilà. On continue. Monsieur Mas, allez-y. Oh, KGB, le gourou. Ah, mais c'est qui va envoyer l'Américain. L'Américain en dollars. Ah, c'est qui va envoyer mon pistolet. Non, mais tu as quel problème? Nina, je n'aime pas ça. Nina, je n'aime pas ça. KGB, je poursuis KGB pour mon lion. Il envoie pistolet. Attends, c'est à moi qui l'envoie petit que là. C'est pour toi? Aujourd'hui, là, c'est mon pistolet. Non, c'est pas pour moi, tu plaisantes. C'est pour toi? Je vais aller voir. Aujourd'hui, tu as fait ton complot et ton boss là. Vous ne m'avez pas partagé. 100 pièces là, c'est pour moi. Et puis 500 pièces là, c'est pour Elisa. Elisa, après 2 ans, c'est maintenant il envoie un cadeau. Non, c'est faux. KGB m'a toujours envoyé de gros cadeaux. Toi, mais KGB, tu m'as pas respecté. Nina, c'est quoi tu fais comme ça? Mais mon frère, il m'a pas respecté. Hein. Mais Nina, qu'est-ce que tu fais comme ça, boss? Tu vois ce que Nina fait? Mais boss, envoie-moi la girafe là, vite fait. Tu vas fermer la bouche de KGB, sinon j'ai piqué une crise tout à l'heure. Il t'envoie girafe, il m'envoie lion. On va voir si... Il ne peut pas faire ça. Nina, il ne peut pas t'envoyer cadeau. Son nom est fini. D'accord. Merci, Andy. On va écouter M. Mas. Merci beaucoup. Donc, le débat était sur la justice à double vitesse. Et c'est là le frère il a donné l'exemple de Sydney, de Bitogo. Et le débat, bon, le rapport est là. Moi, j'avais le rapport à lire, mais comme vous avez dit de passer à autre chose, donc je vais continuer. Quand le frère dit que, comment il s'appelle, Boga Sako n'a pas nommé le président Ouattara, mais tout le monde sait que c'est du président Ouattara, il parle. Comment lui il sait que c'est du président Ouattara, il parle? C'était des questions que je pouvais poser, mais malheureusement, c'est pas une motion. Le deuxième, bon, si on doit poursuivre Boga Sako, qui n'a même pas dit le nom du président Ouattara, qu'est-ce qu'on dit alors de Baudouin? Ou bien, il y a certains leurs propos chocs, le droit de dire tout et n'importe quoi. Joël Nguessan qui est en prison, qu'est-ce qu'il a dit de grave comparé à celui qui dit qu'il va couper la tête du président Gbagbo avec sa machette? Ou bien ce que lui dit là, c'est moins dangereux que Joël Nguessan qui dit exclure les gens, ça peut créer encore des trucs que c'est pas normal. Je pense que quand on a fait 10 ans de rébellion et qu'on a paralysé un pays et qu'on prend le pouvoir là, on ne reproduit pas ce qu'on a reproché hier. Et ce qui est méchant, c'est que le RDR ou le RHDP me fait même le double ou le triple de ce qu'ils ont reproché aux gens hier. Finalement, vous avez fait votre rébellion là, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Pour qu'aujourd'hui on assiste à tout ça? Pour qu'aujourd'hui, 5 Ivoiriens, hier c'était Ouattara seulement, mais aujourd'hui là, c'est 5 Ivoiriens qui sont exclus pour une histoire soit de justice, soit de papier. Mais comme on a dit Ouattara lui-même, quand on est au pouvoir, on peut manipuler la justice, accuser qui on veut, condamner qui on veut. La vidéo est là, comme Andy aime les preuves. Mon deuxième téléphone est là, je peux montrer la vidéo devant tout le monde. Il a dit. Et aujourd'hui, il vient au pouvoir et il fait ça. Qu'est-ce qu'on attend? Tout à l'heure, le frère Consti a dit que, et dans ses propos, c'est sûr qu'il a commencé, et que quand on a éliminé le président Ouattara, on a éliminé le président Bédier, il n'y a rien et ils sont restés tranquilles. C'est pas vrai. D'abord, effectivement, les élections se sont passées entre les Mel Kédior et autres, parce que ce n'est pas Gueye et Gbagbo seulement. Il y avait plus de 6 candidats. Mais après le résultat, là, mais le RDR dans la danse.
C'est après ça qu'il y a eu charnier. C'est après la danse du RDR qu'il y a eu charnier. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. 2 mois après, ils sont revenus à la charge. La Mercedes noire. 3 mois après, ils sont revenus à la charge. Et je crois 5 mois après, c'est ce qui a eu le 19 septembre. Donc il y a eu 3 tentatives. Juste parce que Ouattara n'est pas candidat. Donc dit que non, nous on nous a éliminés, on est resté tranquille dans nos maisons, on n'a rien dit, c'est pas vrai. C'est mentir aux gens. Vous avez attaqué la Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Et c'était des coups d'État, malheureusement, qui ont échoué et ça s'est mué en rébellion. Donc vous avez fait rébellion parce que Ouattara a été éliminé. Maintenant, si vous nous dites, bon, ne rien faire, c'est faire une rébellion, et que nous aussi on doit faire la même chose comme vous, pour avoir le nom de ceux qui sont éliminés sur la liste électorale, alors dites-le ouvertement. Mais ne venez pas nous dire à nous, qui avons vécu la situation de la Côte d'Ivoire en direct, ou même d'autres même sont